En vrai, je te supporte pas. Pardon. Je suis from dog, mec, je te Comment déteste. J'évite d'écouter trop souvent de la musique, j'ai pas trop envie. Moi, mon collège, faut dire, je l'ai hyper mal vécu. Pas été payé, on a rien du tout. Nada. Je veux au moins 5 chiffres sur le chèque. Le cul sur TikTok. Bienvenue dans Z Podcast. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Yann, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un énorme projet. On est avec Let's Tech. Est-ce que je peux t'appeler par ton prénom? Non. Bah je rigole, non, en vrai si, tu en veux vrai, on va faire ça. Voilà, donc, pour ta chaîne, Aymen. Voilà, je dis pas mon nom de famille, ça ira. Je vais mute au montage. On va faire le montage ensemble. T'as intérêt à pas supprimer sur le projet en commun. Hein? Je vais t'ajouter dans le groupe. T'as pas intérêt à faire des modifications que j'ai pas envie. Parce que là. Non, on va éviter. Non. Moi, c'est. Non. Non, mais là, c'est incroyable. Là, franchement, tu peux m'appeler par mon prénom. Okay. Voilà. Dans tous les cas, je pense que d'ici là, parce qu'on tourne le podcast bien en avance, je pense qu'il y aura. Il y aura un name reveal. Mais il n'y a pas un name reveal là, il y a un R reveal. Les gens, déjà. regardez ce R reveal de Zinzin. On est passé chez le coiffeur. Enfin, il est passé chez le coiffeur ce matin, mais c'est pas grave. Parce que sinon, je ressemble à un mouton, hein, probablement. Voilà. On met le mouton. Parce que jusqu'à maintenant, en fait. Je pense que je sais pas si le podcast sera la première vidéo, mais il y a de fortes chances. Je sais pas si d'ici là je le ferai. Je pense que c'est. Un peu, mec, non, c'est pas grave, ça rien. Bouge pas non plus. C'est la première vidéo que je tourne sans ma casquette. Parce que, en fait, jusqu'à maintenant, les seules vidéos où on me voit sans casquette, c'était la vidéo où j'ai fait. La vidéo sur EcoVR, je il y a 1 an d'ailleurs, maintenant c'est fou. Ouais, mais le R reveal, t'es pas vraiment. Ouais, parce que j'avais le casque VR sur ma tête. Et il y avait la vidéo Paris Games Week où aussi j'ai porté le MetaQuest 3 voilà. sur mon crâne. Donc je sais pas, non mais oui, là c'est vraiment mis en valeur. Vous voulez qu'on soit encore plus en valeur? Voilà. Ah, c'est encore mieux. C'est incroyable les gens. Voilà. Parce que en gros, contexte, on a une caméra juste là, on a une caméra juste là, voilà. Et une caméra juste là. Voilà. On filme tout d'un coup. On a nos cadreurs, notre cadreur. On a un cadreur qui est mon petit frère. On l'exploite. C'est de l'exploitation, de l'esclavage moderne. Mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu racontes d'esclavage moderne? J'avoue, on part un peu en couille là. Est-ce qu'on va voir l'introduction du podcast en lui-même? Hein les gens. Bah là c'est ton intro, mais techniquement c'est aussi la mienne. Donc bonjour à tous, c'est les steaks. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ils viennent de le dire, hein, mais c'est un très gros projet. Mec, c'est un très gros projet dans lequel on se lance depuis 2 mois. Ça fait 2 mois. 2 mois qu'on a l'idée. On s'est dit bon, on va faire un podcast. On est obligé. Oui. Dans tous les cas, on a de l'eau. On a de l'eau. Non, mais vraiment, c'est parfait. Super longtemps qu'on c'est parfait, mec. C'est incroyable. Hop là. Bon. Merci, Wild. En plus, j'avais un petit peu soif. On dit pas le prénom de mon frère, s'il te plaît. On comprend le passage où il arrive. T'as mis de l'eau un peu sur la table, mais vas-y, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ah oui, mon téléphone, au cas où. Mute ton téléphone, ouais. Il est où? Il est là-bas. Il est ouais, je peux prendre. Esclave. Ouais, doucement. On respecte un peu quand même. Hein, donc, moi, je pense. Déjà les gens. T'as pris des notes, moi aussi d'ailleurs, c'est pour ça que je demande mon téléphone. On a chacun pris des notes. Moi sur mon téléphone, sur un cahier aussi devant moi, et j'ai mon ordinateur juste devant. Les gens, moi j'ai un truc à dire. De quoi? Et je pense que. On voit l'écran. C'est pas grave. On voit l'écran, tu veux dire? On le voit au retour, ouais. C'est pas très grave, c'est pas très grave non plus. Si je pourrais juste avoir mon téléphone. On t'enlèvera. Ça enregistre, c'est bon? Ça enregistre partout, ça fait 4 minutes qu'on enregistre là. Ok, mec, juste, est-ce que on va dire un truc. Moi je pense. Il y a une chose à dire, les gens. Mon téléphone. Bienvenue. Je suis enrhumé. Il y a une chose à dire, les gens, c'est. Bienvenue. Merci à vous. Merci à vous d'être là, ouais. J'espère que les gens seront nombreux à regarder le podcast parce que. S'il y a très peu de gens qui le regardent, ce serait dommage parce qu'on va faire passer quelques messages. Est-ce que tu veux expliquer le concept ou je m'en occupe? Déjà, du coup, bienvenue dans Z Podcast, les gens, parce qu'on n'a pas dit le nom du podcast, mais bienvenue dans Z Podcast. Pourquoi Z Podcast, Aymen? En vrai, moi, je te laisse répondre à ça. Pourquoi le podcast, on a décidé de l'appeler comme ça? Pourquoi Z Podcast, déjà? Alors, Z Podcast, vous me direz pourquoi? Tout simplement pour une seule raison. J'ai perdu mes mots. Non, j'ai une podcast, tout simplement, en fait, j'ai une podcast, pourquoi? Z Podcast, pardon. Ouais. Z Podcast, c'est pour une seule bonne raison, c'est qu'en fait, déjà, on est tous les deux de la génération Z, hein, on est absolument, quoique, non, en fait, on est la génération X, hein, ça se voit à nos têtes. Oui, à nos têtes, oui, non, je rigole. Non, mais plus sérieusement, oui. on est de la génération Z, on s'est dit, bon, on fait partie de la génération Z, on va parler de ça, on va essayer de donner une nouvelle image de la génération Z. Qu'on n'est pas tous des accros du téléphone à geeker jusqu'à 4h du matin.
Mais oui, Oui, parce que la génération Z, c'est quoi globalement? C'est la génération d'adolescents, nés de entre 1999. En fait, c'est flou. Il y en a qui disent de 1997 à 2012, et le plus connu, c'est 1999 à 2010. Ouais, mais en vrai, je pense, parce que oui, on dit 2010, mais je pense qu'il y a encore après, tu vois. En fait, surtout quand tu vois aussi l'écart de comportement, par exemple, en 2008 et en 2012, je sais pas. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Il y a une évolution. Je suis désolé, mais après, parce que les 2012, maintenant, ils ont 12 ans. Ouais. 2008, ils ont 15. Et il y en a qui vont avoir 16 ans cette année. Ils vont avoir 16 ans cette année, les 2008. Donc, globalement, génération Z, on va dire la dernière génération, genre on va dire sur les 20 dernières années. Allez, 15 dernières années. Les 15 dernières années. Ouais. Globalement, c'est la génération Z. Ouais. Entre 2000 et 2015. Parce que du coup, sur les 15 dernières années. Quand tu dis 15 dernières années, c'est-à-dire il y a 15 après ans. 2015. Après 2015. Genre, non. 2015, c'est Gen Alpha, faut te dire. Avant 2015. Ce que je veux dire, c'est genre, les gens qui sont nés entre 2000 et 2015, globalement, et 2014, là, c'est la génération Z. Non, 2014. Après, oui. Enfin. Ou 2013, ça dépend, parce que là, tu vois, les 2013 vont rentrer en 6ème cette année. Ouais, donc, oui. Je pense qu'on peut dire ça. Après, mais ça dépend énormément, mais voilà. C'est ça. De quoi on va parler sur ce podcast-là? Simplement, déjà, il faut savoir, on est deux ados de 15 ans, donc on est quand même hyper concernés par la génération Z. Ce que je on est les plus concernés. En fait, on est les derniers de la lignée. Ouais. En fait, dans ce sens-là, oui. Ouais. Mais c'est ça. Et je pense qu'on a cet avantage-là parce qu'on observe, on voit le truc. On va être objectif. On va être objectif parce qu'on a le ressenti de notre famille, on a notre ressenti personnel, etc. Donc on va être objectif dans tout le domaine en fait. Oui, bien sûr. Globalement, ce qu'il faut dire, c'est que là, déjà, de quoi on va parler dans ce podcast-là? On va parler de notre collège, parce que mine de rien, ça rentre en compte. Et de l'entrée au lycée, parce qu'en fait. On va parler d'entrée au lycée. Mais attends, quand j'y pense, le podcast, il va être posté. Bah oui, il va être posté à la rentrée. Donc en fait, là, on va parler du lycée, mais au moment où on voyait la vidéo, soit c'est le jour de la rentrée, soit c'est le jour de la rentrée. Soit on vient de la faire. Ouais, soit on vient de faire la rentrée. Mais non, il me semble qu'on va peut-être poster un jour avant la rentrée. On le poste, ouais. On va le poster un jour avant la rentrée. Donc en fait, le lendemain du jour où on a posté, on fait notre rentrée. On fait notre rentrée, genre, ouais. On reverra aussi le podcast une semaine plus tard à la rentrée pour être sûr ce que nos attentes étaient. Même un an plus tard en fait, mais il y aura plus de podcasts. On fera une review pour la saison 2 entre guillemets. Oui, la saison 2, enfin épisode 2. Épisode 2, 3, 4, etc. Sachant que c'est tous les... On va faire quoi, tous les 3 mois. Ouais, et après en vrai si on peut tous les mois ça peut être génial. Tous les mois ça peut être génial. Ça peut être bien mais en fait c'est vu que c'est notre premier podcast. On aura plus de sujets d'actualité. Ouais. Mais si on fait tous les mois, il faut vraiment que au montage, on va voir nous deux combien de temps on prend pour le montage. Parce que là, on a le brevet qui arrive, tout ça, donc on va être très très serré. Mais si on voit que pendant les vacances, on arrive à tourner et à monter en un mois, bon, on le fait large. On le fera, mais ce sera encore à voir tous les 2 mois, ça peut être aussi bien une chose. Donc là, globalement, on va parler du coup de notre collège, on va parler du lycée également, et après on va parler de YouTube, parce que mine de rien, les gens, YouTube c'est quand même hyper important. C'est pour ça qu'on est ici. On est là parce qu'on est sur YouTube, parce que c'est hyper important. Ça me perturbe parce que j'ai vraiment la caméra juste derrière moi, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et en plus de ça, on va parler du coup de la génération Z, parce que on la mentionnera légèrement, ou en tout cas un peu plus par podcast, on va parce que mine de rien c'est un peu le thème aussi. C'est aussi le thème, oui. Moi je pense, faut dire un truc. Ouais. On va remercier l'entreprise Cowin aussi. Oui, c'est vrai. On les remercie. Cette entreprise-là, est-ce qu'on mettra... Ouais, je pense qu'on met on mettra leur LinkedIn, je pense. Ouais, on mettra leur LinkedIn en description. De l'entreprise en description. Alors, on vous l'affiche aussi ici. Vous avez un QR code ou vous avez... QR code ou quoi pour ceux qui s'intéressent. Donc parce que pourquoi on les remercie? Simplement parce qu'en fait ils nous ont prêté ce local là, cette pièce là en fait pour le tournage. C'est un Oscar, un placement de produit, je tiens aussi à préciser. Ouais, c'est pas un placement de produit, c'est vraiment juste des remerciements. On n'a pas été payé, on n'a rien du tout, nada. Je veux au moins 5 chiffres sur le chèque. non vraiment plus sérieusement les amis, on n'a pas été payé, c'est rien du tout, juste. C'est ça. Voilà, c'est vraiment juste. Ils nous ont prêté la pièce, on les remercie énormément. Parce que c'est pas une chance qu'on. C'est une preuve de confiance. Oui, voilà. C'est une preuve de confiance parce que on leur a dit qu'on pouvait faire des choses. Et je pense qu'ils se disent, ok, à voir ce qu'ils font. À voir ce qu'ils font. Si c'est bien, ils pourront donc seulement nous reprêter cette pièce pour des prochains épisodes. Espérant. Surtout si en plus celui-là marche, ça ferait extrêmement plaisir. Ça serait vous le partagez. Franchement, ouais. Donc voilà, mec. On passe à autre chose. On commence à parler. Alors, on va parler YouTube. On va parler YouTube d'abord parce que on va se présenter un peu. Déjà pour commencer. Tu commences ou je commence? Allez, l'honneur, je te laisse l'honneur. Ah, le bruit de l'eau. Non, vas-y. Commence déjà à te présenter. Je vais commencer. Du coup, moi c'est Yann, nouveau YouTuber arrivant sur YouTube depuis le 18 février 2024.
Ouais, c'est ça. Si, Ouais, c'est ça. oui, 18 février 2024. J'ai actuellement, à l'heure où on tourne, donc le 23 avril, si je me trompe pas, 33 abonnés. C'est pas mal. C'est très peu. Ce qui, non, mais Ce qui, en vrai, en 2 mois, mec, c'est incroyable. en 2 mois, J'ai en 2 mois, fait- 39 abonnés, je dirais que c'est correct. Ouais, pour une dizaine de vidéos, une trentaine d'abonnés, c'est pas mal. Il y a des projets qui arrivent sur la chaîne, les gens des vidéos à plusieurs, etc. Ouais. Je suis spécialisé un petit peu dans tout ce qui est gaming. Là, podcast un petit peu, du coup. On commence à se lancer dans ça. Donc, On commence à sentir, ça va être ma nouvelle spécialité, mec. C'est incroyable. Je fais de la musique également. Je suis musicien, pas encore professionnel, mais bientôt. C'est-à-dire que je suis auteur, compositeur. Chanteur également et batteur. Je fais de la batterie, c'est incroyable. Et je me tâte à apprendre le piano et la basse aussi. Parce que t'es multifonction, toi. Exactement. Mec. On dit oui, les hommes ils sont pas multifonctions. Je suis la preuve que si. Je suis la preuve qui montre le contraire. Non, mais voilà, ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment bon. Oui. T'as des compétences. J'ai mes compétences. T'as des Et je pense que t'as les tiennes aussi. Est-ce que je me présente maintenant? Présente-toi. Donc, moi, je suis Liltech. Je fais des vidéos depuis le 22 janvier 2023. Ça fait bientôt, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an maintenant. Plus d'un an, mec, et bravo à toi. C'est 22 janvier 2023 que j'ai posté ma première vidéo YouTube, qui est en fait ma vidéo de présentation. Mais si on prend vraiment la première vidéo hors de présentation, c'est-à-dire ma première vidéo Tech Talk, elle date de quand? C'est date du 29 janvier 2023, donc une semaine plus tard. Ouais, voilà, non, franchement, t'es bien. J'ai actuellement 503 abonnés. En un an et demi, enfin, en un an. 530 530, oui. 530, ouais. 530 abonnés, ce qui, en un an et quelques, c'est plus que. Un an et 2 mois. C'est incroyable. Enfin, du moins, en tout cas, sur YouTube, 530 abonnés, c'est colossal. Genre, vraiment, j'ai vu la barre des 500. Rien que la barre des 200 l'année dernière, je suis en mode. Waouh. J'ai 200 abonnés là? Ouais. Oh, je suis une star. En fait, c'est compliqué à réaliser quand tu commences YouTube, surtout quand tu l'as assez rapidement. Oui, je sais pas au bout de combien de temps que tu les as eu. Je pense j'ai eu les 200 abonnés au bout de. Bah, je les ai eu au bout de. Je les ai eu vers mars, voire avril. Mars-avril, donc au bout de mars-avril 2023. Mois, donc 2-3 mois. 3-4 mois. Les vacances d'été, j'ai atteint les 300. Vacances de décembre dernier, 400, j'ai atteint les 400 parce que grâce à la vidéo unboxing de la PS5, ça m'a beaucoup boosté, il a fait pas mal de vues. PS5 et ensuite, ça quelque fait part par là. Ça fait ou par là. Coucou la caméra. ça fait maintenant donc 2 semaines. Bah, ça fait 2 semaines que j'ai atteint les 500 abonnés. Tu as atteint les 500 abonnés. Ça fait 2-3 semaines, un truc comme ça. Mais en sachant que tu avais une pause à un moment. Oui, ça ce que j'ai vraiment trouvé incroyable, c'est que je me suis dit, même si j'ai fait ma pause, les gens, ils ont. Les gens sont restés. Les gens sont restés et c'est beau parce que tu vois une preuve de fidélité un petit peu de tes abonnés. Ouais, mais mes stats, ils ont pas si. Enfin, ils ont stagné. Tu sais, sur YouTube, t'as le petit truc vert avec le OK. Enfin, en mode. C'était resté. Ça n'a pas été en rouge, ça a été dans la moyenne et je suis super content. Ça veut dire que. J'ai pas posté. Malgré la pause. Il y a eu ce truc-là, Il y a eu ce truc de YouTube recommande encore mes vidéos. Des gens sont encore intéressés. Et ça m'a aussi remotivé à reprendre les vidéos aussi rapidement possible parce que. Après, il y a eu des raisons qui ont fait que. Ouais, il y a des raisons qui ont fait que j'ai pas pu pendant un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Donc, moi, je suis spécialité dans tout ce qui est tech. Tout ce qui est électronique, ordinateur, vidéo, tout ce qui est technologie, tout ce qui est high-tech. Ce qui m'intéresse le plus, c'est YouTube. J'ai vraiment démarré ça pour partager cette passion-là. Alors même si maintenant j'ai ralenti les vidéos Tech Talk, c'est maintenant tous les mois, voire toutes les 2 semaines. Pour seule bonne raison que j'avais expliqué dans une vidéo qu'il n'y a pas tout le temps des news intéressantes à partager. Donc sur 2 semaines, ça me laisse plus de temps d'avoir des news. Et même si je le fais une fois par mois aussi, c'est bien aussi. C'est le récap mensuel. Bah c'est ça. Et je pense que c'est mieux. Ou bien tu fais un récap annuel. Un récap annuel, ce serait intéressant. Ça te fait une vidéo par an. Non, mais. Non, quand je fais un récap mensuel et à la fin de l'année, tu fais vraiment une review. Une review totale de tout ce qui s'est passé sur l'année parce que en fait, j'aurais dû le faire l'année dernière parce que l'année dernière, c'est vraiment. ChatGPT, rien que ça. Il y a eu ChatGPT, il y a eu. Il prévoyait l'Apple Vision Pro, le MetaQuest 3. Qui est sorti l'Apple Vision Pro déjà. Depuis longtemps, quand même. Ça fait combien de temps qu'il est sorti? Il est sorti vers février. En fait, il est sorti en janvier, vers janvier. Non. Il est sorti fin janvier aux États-Unis. Bah oui, il est déjà sorti. Mais je crois. Il me semble ça a été un peu un flop. C'est quand même été un peu. Ça a été un flop. Après, je pense que le prix va avec aussi, mec. 3000 en fait, balles. c'est que seulement les gens, on va dire riches. Vraiment, quand je dis riche, c'est riche. C'est où ça m'a marre. Antoine Blanco. C'est vraiment ce genre de personnes qui ont pu se l'offrir. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la communication qui a été faite derrière, pas par Apple, mais par la communauté, était mauvaise. Elle était fausse. Genre, tout le monde disait, un casque VR. Tout le monde pensait à comme le MetaQuest 3, MetaQuest 2. Mais en fait, c'est pas vraiment un casque VR. Et même moi aussi. C'est plus un casque, en fait, c'est un casque de VR, certes.
Mais il y a en partie de la réalité augmentée. Mais en fait, il est décrit. Bah, le MetaQuest 3 aussi, c'est un réalité augmenté. Mais en fait, Ouais, sur la mais page t'as- Apple, même moi, j'ai fait un peu de la mauvaise communication. Mais sur le site d'Apple, l'Apple Vision Pro est noté comme un ordinateur spatial. Non, mais déjà, mec. Un ordinateur spatial. Spatial, c'est-à-dire en mode, c'est vraiment t'as Ouais. l'écran dans les airs. C'est ce que t'as globalement. Ouais, voilà. Mais c'est en vrai. En fait, enfin, tu l'as pas. Ouais. Quand tu. Après, oui, c'est. Globalement, oui, réalité augmentée, surtout. Oui, bah oui. Mais, Oui, ça a plus la réalité augmentée que la réalité virtuelle. Je pense évidemment. que quand Apple, comment dire, quand ils ont donné la communication de leur casque, je pense qu'ils auraient dû dire vraiment juste, ouais, c'est l'Apple Vision Pro, ok, mais c'est un casque de réalité augmentée. Parce que là, tu vois, ils ont dit ordinateur spatial, mec. Tu dis ordinateur spatial à un mec qui s'y connaît pas trop en techno, quoi. Ouais, c'est. Il est en mode, waouh, dinguerie, genre Apple, la société qui fait des iPhone 14 Il se lance dans la VR. et qui font des PC, des écrans et tout, ils se lancent dans un ordinateur spatial, tu vois. Mais Enfin, en fait, ordinateur spatial, quand tu connais pas, Oui, tu te dis, je trouve que le mot est énorme en fait, tu vois. En fait, spatial, ça vient du mot espace. Donc, en gros, c'est quand on parle de. ouais, mais c'est Oui. dans la pièce, quoi. Mais en fait, c'est spatial, juste le mot ordinateur spatial. Tu te C'est dis, énorme, c'est trop pour ce que c'est. c'est un mot trop gros pour ce que c'est. Genre, Parce c'est, que- oula. quand tu t'y connais oui. pas, tu te dis, mais ordinateur spatial, mais ça doit être incroyable. Si c'était vraiment un réel ordinateur spatial, crois-moi, il aurait pas coûté 3-4 000 balles. Il a Bah, 3500, je crois, il a coûté 3500 euros. 3500 euros. Ouais, Et encore, c'est ça. Si, un c'est prix ça. bien élevé. Hein. Bien élevé. Bah après pour ce qu'ils proposent tu diras ok parce que Ouais. il me semble que pour l'Apple Vision Pro ils ont fait quoi l'écran qui sont placés dedans ils ont fait une nouvelle technologie ils avaient fait une nouvelle technologie où vraiment sur un pixel de base ils ont réussi à mettre 4 nanopixels un truc comme ça. Non, mais Je sais plus vraiment, En j'ai vrai, ils complètement ont zappé. géré le truc, mais c'est un énorme flop. D'ailleurs, Emin, j'ai un petit truc pour toi. Parce que tu vois, ça fait un petit moment, on en parle et tout. Mec, moi j'ai un truc à te dire. J'ai peur. En vrai, je te supporte pas. Pardon. Je suis from dog, mec, je te Comment déteste. En fait, Oula. dans le sens où je suis un gars qui est hyper toxique. Juste, je profite de toi. YouTube et tout. Juste du pur profit. Y a rien de plus. Et le podcast, c'est pareil, mec. J'étais en mode, ouais, vas-y, go le faire avec lui parce que je sais qu'il peut. C'est premier degré là. Non, c'est faux, c'est Ouais, faux, c'est faux. j'ai J'ai vu ton regard, il était incroyable. Faudra faire un bisou au montage. Non, mais je me mec. suis dit attends il est premier degré là ou... Non, 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 non. non il fait une blague. On mettra cette phrase là, le Hey man, je te déteste. Genre vraiment bien sérieux, tu sais. En première phrase. Ah pour le trailer ouais pourquoi Oui, pas pour les En teasers. première phrase au début du D'ailleurs podcast. j'espère que mec, le ça teaser va était bien parce que être- Le teaser, mec. vu le travail on va essayer de faire derrière. On a passé tout un après-midi dessus, voire même plusieurs, ça on a dépend passé de. 2 journées à essayer de voir comment on va Ouais. faire le truc. D'ailleurs on remercie aussi on va comme pas remercier mais on s'est inspiré aussi de Imagine Dragon. Ouais. Enfin, merci je pense qu'on l'a fait, en tout ouais, cas. C'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu parce que leur communication marketing elle est incroyable. Non mais ils sont incroyables. Ils ont C'est une communication. Bah, de toute façon, je pense que vous avez vu. Il y a Loom, leur album, leur 6ème album studio qui sort le 28 juin. Putain, mec, la cover elle est incroyable. On va pas la mettre au montage, on va éviter le copyright. Mais la cover elle est incroyable. Je te jure, c'est Bah oui, vrai. oui, je oui. te montrerai une photo après, mais la cover elle est incroyable. Mm. J'ai pu pré-save un petit peu les musiques. Elles sont incroyables aussi. Tu sais, j'ai des extraits de 15-20 secondes. Ouais Ils sont incroyables. Et Eyes Closed, leur dernier son. Et ils ont fait une communication de fou dessus. Oui. La hype qu'ils ont réussi à créer autour d'une musique et enfin d'un single ouais et d'un album qui est sorti juste après en termes de communication du coup de marketing et même pour moi qui suis musicien tu vois qui fait un peu des trucs comme ça Ouais. j'ai trouvé ça incroyable. Je l'ai pas vu Franchement, c'est- personnellement parce que moi je suis pas trop musique. Je te ferai écouter la musique quand Ouais, même Mais quand moi je dis je suis pas trop musique, c'est genre moi Ouais. déjà j'évite d'écouter trop souvent de la musique, j'ai pas trop envie, c'est ça. Mais en fait surtout c'est que genre si j'écoute des trucs, je suis pas en mode oh j'adore ce chanteur et tout. Non, c'est juste ça. moi c'est j'écoute un truc qui me plaît. Bah écoute, je l'écoute pendant un Ouais. moment et dès que j'aime plus le truc, bon bah j'arrête d'écouter Ouais. et s'il y a un autre truc qui prend le relais. Mais moi vraiment musique, je suis pas trop même pour mes vidéos YouTube, tu sais, j'hésite vraiment à enlever les musiques mais je me dis pour rajouter un tout petit peu de dynamique et en plus trouver une musique. Moi je sais pas moi dynamisme. musique, je sais pas. C'est quoi? Pour le dynamisme c'est hyper important. Oui, bah pour le dynamisme, c'est vrai que Oui, c'est important bien dans les sûr. vidéos YouTube. Après en vrai ça dépend parce que là tu vois moi je suis musicien donc je peux pas te dire oui Ouais. Non, en plus toi l'avantage J'écoute c'est que t'es musicien, tu peux créer tes propres musiques pour Bah, c'est des vidéos. globalement en fait alors, je le fais pas parce que je me dis vas-y la flemme tu vois Pour parce que l'instant, après ouais, j'ai peur non. que parce que la musique certes on la connaît pas mais après j'ai peur que ça se fasse copyright ou quoi tu vois. Bah tu peux poser un brevet dessus, enfin tu peux mettre un truc. Ouais pour, en soi je peux mais je crois il y a faut payer enfin il y a des trucs il y a des démarches à faire elles tu sont peux hyper au longues. pire tu peux créer ta propre musique, tu fais comme Kevin
MacLeod, il s'appelle MacLeod, ouais. C'est pas même le mec, il a fait Mass Musical. Ouais, bah oui. Bah, c'est... Mais les musiques les plus connues, je crois, c'est lui. Hein. Bah oui, bien sûr. Bah, Livre de droit, oui, c'est lui. Ah bah oui. Il a fait le Monkey Spinning, un truc comme ça. Ah oui. Attends, je vais te... Si, attends, je crois que je vois laquelle c'est. Bah attends, on va la... Bon, attends, je peux te la mettre facilement. Monkey... Je peux la mettre facilement. Attends, il est où le câble pour le téléphone? J'ai le doigt dessus? Non. Ouais, si, c'est bon, là, je suis là. Attends. Vas-y. Attends. Celle-là? Voilà, là, j'entends plus le son, mais ça enregistre toujours ici. Hein. Ah oui. Branche sur le téléphone. Si, je vois. Attends, bah, j'ai la musique déjà qui est... Bah, vas-y, branche. Vas-y. Tiens, branche-la sur le téléphone. Vas-y. Hop. Branche-la sur le téléphone, Non, mais je suis sur mon PC. Non, mais tu dois brancher ça ici. Oui, Sur téléphone. Non, prise téléphone, il y a un truc avec un téléphone. Ah oui, là. Ouais. Attends, vas-y. Vas-y. C'est bon, c'est rentré? Non, c'est bon, c'est Max, c'est au Max. Normalement, c'est bon. Vas-y. Cette musique-là, que je pense que vous devez connaître, elle a percé sur... Ça, c'est la pub, ça. Ça, c'est la pub. La pub, c'est chiant. On reprend la pub au montage. Allez, putain. Ah, c'est bon? 3,8 millions de vues. Kevin bon, MacLeod. y a plus la Ouais, pub. c'est bon. Mais cette musique-là, les gars, elle a percé de fou. Je sais pas là si on entend bien. Ouais, si, c'est bon. Non, mais je veux dire, t'entends le truc, t'as le review toi? Ouais. On entend bien? Ouais, Y'a franchement. pas de grésillement, y'a rien. Non, rien. Mais Voilà. oui, elle est hyper connue. Il y a cette musique-là aussi. Oh bah, attends, j'aimerais bien récupérer le son. Ouais, vas-y, récupère ton son. T'inquiète. Tiens, hop, récupère ça. Mais voilà, donc cette musique-là qui est quand même hyper connue. Je pense, on va parler un petit peu parce que il y a un truc, moi mec, il faut qu'on en parle ça, parce que ça c'est hyper important. Tu vois, on parle de YouTube et tout. Attends, branche ça s'il te plaît. Ouais. 3. De YouTube, qu'est-ce que tu veux dire par... On parle de YouTube et tout. Mais il y a un autre réseau social aussi qui est quand même... Est-ce qu'on va sur le point En aussi de la Gen expansion. Z là? Parce que j'avoue quand même depuis tout à l'heure, ça fait 20 minutes qu'on record, on parle pas trop de ça. Bon, déjà on s'est présenté. Ouais. Mec, viens, on commence. On parle niveau scolaire. Viens, on parle niveau scolaire parce que mine de rien, c'est comme ça. Niveau scolaire en fait. Niveau scolaire, comment ça se passe? Genre je me suis dit on va parler de ça, mais je sais pas trop quoi nous le dire. En fait, dans le sens où. Allez, hop là, je me mets un Quand petit tu peu dis à niveau l'aise. scolaire, tu veux dire quoi? Bah, en fait, dans le sens où toi, par exemple, le lycée, comment ça s'est passé? Enfin, le collège. Le collège, comment ça s'est passé? Parce que. Collège, Ouais. moi c'est. Là je vais parler parce que je sais que peut-être dans un an. Enfin dans un an. C'était. C'est quel téléphone? Non, c'est moi. Ok. Putain, mode concentration. C'est vraiment, je me suis dit, bon, Ouais. collège, là, je sais qu'il y a peut-être 80% des gens que je connais actuellement au collège que je vais plus recroiser au lycée. Enfin, quand je dis recroiser au lycée, c'est-à-dire Ouais, parce qu'ils qu'ils vont venir dans mon lycée. Mais ça tu que leur je veux dire. parleras plus. Bah, bien sûr. Mais Il y en a, souvent, c'est ça. il y en a Souvent, que je vais plus parler, il y en a qui je vais garder contact, tu vois. Pour moi, le collège, je l'ai à la fois bien vécu et mal vécu. Et, Ouais. même encore là, je veux dire maintenant, aujourd'hui, parce que Globalement, qu'est-ce qui a fait que tu l'as? moi, personnellement, C'est quoi tes expériences au collège? non, pour moi, C'est très personnellement, difficile. ma vision au collège, il y a 3 éléments. Le président. Alors, vous allez dire, comment ça? Quel président? Comment ça, président? Attends. En gros, il y a un truc, parce que j'habite dans le département de l'Oise, c'est pas une info incroyable, je suis dans les Hauts-de-France. Il y a un truc qui s'appelle les délégués. Oui, mais ça, c'est partout. Le délégué départemental. C'est partout, ça. Oui, c'est partout aussi. Donc, il y a ça dans chaque collège de l'Oise. Enfin, à peu près tous, en tout cas. Et de France. Ce qui fait qu'on va élire, en fait, durant l'année de 5e, qui va faire un mandat de 2 ans, donc après, on fait plus pendant 2-3 ans. On va élire un élève de 5e qui va devenir le délégué du collège, entre parenthèses, et qui va donc participer à un projet du département, tout ça. Ce qui est très bien, c'est une chance que j'ai réussi à avoir d'ailleurs. Ouais, mais après. Mais en tu sais, même ça a temps, commencé à taquiner. Ah, excusez-nous, monsieur le président. Excusez-nous, monsieur l'intello, parce que oui, j'ai une bonne moyenne aussi, donc ça, je veux dire. On mettra un screen de sa moyenne là. Là, actuellement, je mettrais. Mais, Ouais, je vais pas bien mettre non sûr. plus mes bulletins. Non, on met pas de bulletin. Ouais, genre celle du 3e Petit trimestre. screen de la moyenne. Deuxième trimestre, plutôt le deuxième là actuellement. Et l'appréciation brevet également. On Donc- comparera. Ah, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que bon, ces points-là, ça a fait que socialement, ça m'a mis sur un autre plan. Ouais. Genre, tu sais, ça veut dire que dans l'intégration, on va dire, par rapport pour certains élèves, je parle pas pour tout le monde, hein, Oui, bien sûr.
C'est fait que bon, C'est compliqué. il est premier de la classe, il sort jamais, il fait que être sur son ordi ou bosser. Tu sais, je suis le gars au coin de la cour avec mes 2-3 amis. Bon, après, c'est vrai que je me balade toujours pour. Ça. J'essaie toujours de me balader pour sociabiliser avec d'autres personnes, mais genre quand j'essaie de m'incruster pour parler avec les gens, je suis là 5 secondes sur la discussion, je m'incruste, tu vois leur regard en mode bon, il va pas se casser ce gars-là. Et après, je suis là. Ils parlent entre eux. Je me dis bon, et après je suis en mode bon, je vous laisse. Je fais Et- la et même je chose. pars. Mec, je fais la même chose. Je pars parce que en Mais fait, parce je que sais oui, que tu si te je sens pas à reste, ta place. genre si je reste, déjà c'est pas les discussions qui m'intéressent le plus, mais surtout c'est quoi, c'est je reste, je suis en mode Qu'est-ce que je fais? ils s'en foutent. Qu'est-ce de que je moi. dis, qu'est-ce que je Ouais, voilà. Est-ce que je m'incruste, est-ce que je coupe la parole pour juste parler d'un truc? Non. C'est tu te barres. Moi, je et me barre. suis chiant, Moi, et quand, ça- je moi, parle quand c'est trop. comme ça, je me barre. Mais honnêtement, parce que des fois, ça me fait ça. Même avec ma meilleure pote, hein, ça se fait. Elle fait ça des fois Non, avec moi. et Et je me barre du coup. Genre vraiment, j'en ai marre. Donc aussi, je fais. tu ouais, pars c'est parce bon. que tu te dis bon. Mais bien sûr. Je suis là en mode. Tu dis oui, tu pourrais partir du collège, tu pourrais décéder. Bon, peut-être pas non plus décéder non plus, mais tu pourrais partir du collège. Mais mec, en Ils fait, s'en foutent. j'ai déjà fait des trucs comme ça en mode. Et c'est un truc en vrai parce que mine de rien, moi, c'est rentré dans mes expériences sociales aussi niveau collège. Parce que moi, mon collège, faut dire, je l'ai hyper mal vécu. Non, en fait, moi, ça dépend des En années. fait, en soi, genre, toi, tu l'as bien vécu sur quelles années, tu l'as mal vécu sur quelles années? Alors, la 6ème, c'était une très très bonne année. Personne ne me connaissait. J'ai pu faire une bonne image entre parenthèses, mais je voulais essayer de changer parce que rien qu'en primaire. Alors là, Ouais. on devait pas vraiment parler de la primaire parce que c'est peut-être pas important. Mais genre, pour la primaire, en CM2, c'était confinement en plus. Ouais, ça, par C'est contre, quoi ça m'a tellement marqué. Non, mais c'est quoi? C'est vraiment confinement. Ils envoient tout le monde qui va dans quel collège. Et moi, ça met hors département. Parce que bah, justement, je déménage. Je vais autre part. Ça fait un appel sur Snap. Oui, en CM2 j'avais Snap, mais j'avais créé exprès justement pour le confinement. J'avais eu l'idée de rassembler tout le monde. Je raconte ça juste après. C'est quoi? J'ai fait le groupe Snap. Ils m'ont dit hey man, pourquoi t'es hors département? Je dis oui. bah parce qu'en fait je déménage. Je l'avais dit à personne. Parce qu'en fait bah je déménage. Et tout le monde mais non, tu déménages. Let's go! Et ça a crié oui. dans les micros et tout. Ouais, je vois le truc. C'était en mode c'est la fête, il se barre. Enfin, on le voit pas au collège. Ça m'a fait la même chose. Pour donner un ordre d'idée, après le collège, après la primaire, personne n'a cherché à me contacter. Mais en fait, j'ai eu zéro personne qui a essayé de me joindre. Parce que moi, tu vois, j'ai globalement la même expérience, mais quand je déménage en primaire, c'est-à-dire que, ouais, merci. Quand j'étais en primaire, j'ai fait mon CE1 et à un moment, j'ai déménagé. Et Ça va. j'ai gardé contact. Genre, en soi, ça va, tu vois, mais j'avais masse potes. Genre, vraiment, j'étais C'est vraiment compliqué de garder contact quand tu dis. entre guillemets le mec populaire de mon école primaire à l'époque. Parce Toi que, ouais, Tu courais vite. un peu. T'étais là avec les chaussures qui courent vite là. Oui. T'avais les Geox. Ouais, Bon, pardon. mais hey Ouais, du calme. Putain, mon PC m'énerve. Mais ils sont à zéro au pire. Ouais, on va faire ça. Et en mode parce que. Voilà, merci. Parce qu'en fait, j'ai eu ce truc là aussi de. Moi, j'étais populaire et tout. Mais il fut un moment, donc j'ai déménagé. Et la seule personne avec qui, globalement, j'ai gardé contact, c'est mon meilleur pote. Avec qui je parle encore aujourd'hui, tu vois, mais lui qui habite à Carcassonne, je t'en avais déjà parlé. Celui que je vois là au week-end de l'Ascension. Et c'est tout. Genre, vraiment, Oui, c'est non. tout. Mais moi, depuis. Personne d'autre a cherché à reprendre contact avec moi. Ça fait 4 ans, Moi- j'ai croisé aucune personne qui était présente. Alors la oui, j'ai même. déménagé, mais je suis revenu depuis Ouais. un bon moment dans ma ville. Personne. Alors que Même j'ai fait mon en sorte meilleur garder ami de contact primaire, avec mes potes de base. Et après, bah, du coup, tu vois, bah, j'ai fait ma primaire et tout. Là, il y a eu. Ouais. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à mal vivre ma scolarité. Dans le sens où j'ai un peu raconté, je vais un peu témoigner un petit peu de ma vie aussi. Parce que, mine de rien, Oui. je pense qu'on est un peu là pour ça. Oui. J'ai eu ce truc-là de. Je me suis fait harceler. Je veux pas attirer la pitié ou quoi, tu vois. Enfin, je dis Oui. pas que, voilà, globalement, c'est juste. Et je pense que je vais faire de la prévention par rapport à ça. Oui. Pour m'être fait harceler pendant des années, pendant la quasi-totalité de ma primaire, pendant la quasi-totalité de mon collège également, ce qui fait que j'ai mal vécu mon collège. Hein. Oui. Les gens, juste vraiment, parlez-en, c'est hyper important. On met Si- le numéro à appeler. on le mettra dans la description, on met juste là, on met les numéros à appeler en cas de besoin, de nécessité. Parce que. Si vous faites harceler, que vous avez des problèmes, que ce soit cyberharcèlement, harcèlement en cours, les gens, parlez-en, c'est hyper important. C'est vraiment, je tiens à en parler parce que je veux. Il y a aider du mon harcèlement partout. Il y a du Aujourd'hui, harcèlement il y a partout. trop d'harcèlement. Même en fait, là aussi, c'est dans le cas aussi pourquoi Ouais. je me suis mal vu, dans manière sociable. C'est que moi, je m'inscris à plein de trucs dans mon collège. Genre, quand je vois des trucs intéressants, il y a la chorale, je me suis inscrit à la chorale. Il y a eu le délégué départemental, je me suis inscrit à ça. Et après, il y a ce truc-là de oh, Fayot. Ouais, il y a eu ambassadeur du harcèlement.
Vous l'avez ça Je aussi me suis inscrit, le projet phare. Je me suis inscrit. Donc, je me suis inscrit. C'est en mode, ah ouais, non, tu t'inscris à plein de trucs. C'est quoi, tu veux. Je vais pas dire le mot, mais voilà, tu veux passer sur la table avec les profs, c'est quoi? Je vois un peu le truc. Mais vraiment, juste parlez-en, c'est hyper important. C'est quoi? C'est genre, vraiment, j'ai envie juste de prendre, on va dire, la confiance, je sais pas, genre, ils veulent comme si je voulais prendre tous les profs avec moi en mode, allez, c'est qui est le meilleur? Non, y a pas de ça. Ah bien sûr, mais c'est en fait c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on a plus notre génération, elle a plus la même vision de la scolarité qu'on avait. Scolarité du travail. Et en fait, globalement, ouais, le lycée, le collège, pardon, je l'ai mal vécu par rapport à ça. Et le lancement sur YouTube, je pense que ça a fait de l'effet aussi un petit peu. Moi, dans ma classe aussi. Ah mec, je me suis lancé sur YouTube depuis que les gens le savent et. Moi, c'est pire, moi. Mec, moi depuis que les gens le savent, c'est trop drôle parce que soit il y en a qui commencent. C'est pas drôle. Enfin, non mais oui, en fait dans le sens c'est trop drôle entre guillemets, dans le sens où soit t'as des gens, je te jure c'est premier degré. Il y a des gens soit ils viennent me parler alors que de base on se parle pas du tout. Ouais. Tu vois, ça m'est arrivé aussi, du mais pur pas trop intérêt, non plus. Du pur intérêt mec, du pur intérêt. Non, moi soit des gens, j'ai atteint les 400 abonnés. soit des gens qui me cassaient les couilles à l'époque. Mais les gens qui m'ont harcelé justement, qui reviennent me parler en mode ah tu t'es lancé sur YouTube, c'est trop bien, ou alors qu'ils se foutent de ma gueule par rapport à ça. Parce qu'il y en a ils se disent au cas où s'ils percent, on sait jamais. Ou alors des gens qui ont toujours été là par intérêt. Je pense à 2-3 personnes de ma classe. Je ne citerai pas leur prénom. Il a des gars en tête. Même des meufs, mec. Même des meufs. C'est en fait, dinguerie. Qui venaient me parler. Oh, tu fais de la musique, tu fais quoi? Qui s'intéressaient de fou et tout. Mais sinon, ils parlaient que par rapport à ça. Moi, que par rapport à ce que je fais. En fait, pas par rapport à qui je suis, mais par rapport à ce que je fais. Mais moi, en fait, c'est pas genre ils ont. C'est pas. Il y en a qui sont venus par intérêt ou quoi que ce soit. C'est juste que. Par exemple, quand j'ai dit ouais, je suis sur YouTube, ça, ils ont vu des vidéos percées, ils ont dit ah ouais, non, ils percent un peu trop. Parce qu'en plus, surtout, c'est que il me semble que ma 3e vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, ma 3e vidéo, elle a fait plus de 6000 vues. C'est la vidéo de l'IA. De l'IA qui a fait 6000 vues, 7000, même 6000, masse de vues. Ouais, et quand les gens ils ont vu ça, ils disaient ah ouais, ils percent un peu trop vite là. Ils percent un peu trop vite, c'est comment ça se fait. Faut qu'on garde contact, tu vois. Mais oui, c'est ça. Et j'ai eu un petit peu la même chose moi avec mon lancement sur YouTube, mon aventure musicale également, et c'est pour ça. Oui, non, mais moi, c'était quoi? Et après, c'est quoi? C'est en classe, ça dit alors, let's take. Ça crie dans la classe, ouais, madame, tapez let's take sur internet. Et ça fait que se foutre de ma gueule. Genre, même vraiment, ça. Un exemple. En décembre-novembre dernier, quand j'ai voulu poster la vidéo PS5 Slim, j'étais entre parenthèses en retard. Je m'explique. C'est que j'ai tourné la vidéo le samedi soir où j'ai reçu. Genre, je suis rentré tard. Je suis rentré à 20h. Comme de base, tu postes le dimanche, Non, j'ai pas posté le dimanche au final. Parce qu'en fait, je me suis dit, il est samedi soir, il est 20h. Soit j'attends demain pour unboxer la Play en vidéo, mais ça voudrait dire qu'il faut que j'attende demain pour utiliser la Play. Il avait pas envie. J'avais pas envie d'attendre demain déjà parce que je me suis dit, attends, elle va rester là. Et aussi parce que demain, j'avais prévu de faire d'autres choses dans l'après-midi. Donc le soir à 20h, j'appelle mon frère, je dis, hey, viens, aide-moi à installer le bureau, tout ça, faut qu'on tourne. Même si l'éclairage est claqué, on tourne. Donc je fais l'unboxing et donc je fais le montage, j'avais plein de contrôles dans la semaine. Tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que je voulais tourner samedi. Comme ça dimanche je bosse. Avec une activité, ouais, c'est chaud. Donc jeudi la vidéo doit sortir. Sauf que j'ai pas fait la miniature. Et je terminais à 17h10. Par conséquent, la vidéo devait sortir elle à 18h. Le temps que je rentre chez moi, la vidéo elle est upload tout ça, j'ai pas le temps de la miniature. Donc je la fais au collège. Entre une heure et une autre, entre la dernière heure et le midi, j'avais 1 heure de perm. Je fais la miniature en perm sur l'ordinateur. Ouais. Donc tout le monde voit un peu ce que je fais. Ils sont en mode ouais, mais il fait quoi et tout. Et je fais la miniature la plus simpliste du monde. Genre j'ai mis moi avec un fond spatial derrière et je mets PS5 Slim. C'est vrai qu'elle était simple. Très très simple. Ouais. Mais en fait, j'ai pas vraiment le temps, tu vois. Elle a bien cliqué. Et tout le monde est en mode. Ouais, ça se fait ta gueule. Mais les guesses de la miniature, elle est nulle. Je suis en mode ouais bah écoute, j'ai pas le temps et tout. Et la vidéo elle perce. Elle perce de fou. Et c'est un truc de fou, c'est que moi je me dis ça, ouais. Et le gars, les gens personne n'est revenu. Il y en a, ils ont dit ta miniature PS5, elle a percé, hein. Elle a percé, hein. T'as acheté des abonnés, hein. C'est pas possible. Je suis en mode non, écoute, j'ai fait la vidéo. Je peux parler plus après. C'est ça, c'est les gens qui se foutent de ta gueule, ils reviennent. En fait, quand ils voient que t'as percé et quand ils voient que oui. Parlons pas comme si on avait vécu plein de trucs en mode ouais. Non mais mec, moi je le sais. Quand les gens ils voient que t'as percé, ils viennent et tout. Non, on va pas viser non plus. Mais dans le sens où toi ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé un petit peu aussi depuis que je me suis lancé sur YouTube. Et mec, le truc de ouais, lui il s'est lancé sur YouTube. Ça a couru tellement partout dans mon collège. Moi aussi. Non en fait moi c'est couru à cause de TikTok.
TikTok a. Ouais. Mais non, TikTok, pour moi, il nous espionne. Enfin, là, je sais pas si TikTok existe encore au moment où on poste le truc, parce que les États-Unis, ils ont voté. États-Unis, oui, mais je pense D'ailleurs, qu'en France. je sais plus c'est quoi le résultat du vote, j'ai pas oh, vu. je sais pas. Ils ont voté pour supprimer TikTok des États-Unis, dans le cas aussi supprimé. Vraiment, TikTok, Mec, je pense Charlie D'Amelio, c'est ciao. Non, mais pour moi, je suis désolé, TikTok, ils ont un truc de localisation, c'est pas possible. Genre, ils disent, ok, il habite là, toutes les personnes autour de chez lui doivent avoir regardé la vidéo. Ouais, parce et genre, que au bout de j'ai- 2 mois, j'ai eu ça, moi aussi. 2 mois, tu sais, je postais tout le temps des moments de petits mes shorts, news, ouais. tout ça, des petits. Je postais, tout le monde disait, hey, t'es le mec sur TikTok, hey, t'es le mec sur TikTok. Mais je t'ai vu sur TikTok, je me dis, mais attends, il y a la moitié du collège qui m'a mis sur TikTok. Mais Comment j'ai- c'est possible? J'ai eu la même. En fait, genre, à l'époque, je faisais des actings et tout sur TikTok. On mettra pas le nom de mon compte. Le compte, je sais même pas s'il existe encore, mec. Je vais le retrouver. Ça fait 3 ans, mec, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, j'ai plus TikTok depuis 3 ans. Et en vrai, waouh. Genre, Mais moi, je suis en nofab TikTok depuis 3 mais ans non-stop. Mec, c'est incroyable. Personnellement, moi, TikTok, je l'ai installé pour poster mes TikTok, tout ça, YouTube. Mais j'ai arrêté. Genre là, no joke, ça fait depuis, je pense, octobre que j'ai pas posté sur TikTok. Pour une seule raison, j'ai abandonné le réseau social. Même, je vais plus sur Oui. TikTok. Je vais Ah plus ouais, sur TikTok. ouais, À la limite, je je vais sur Reel parce que c'est beaucoup plus. Tu peux mieux filtrer les trucs déjà. Ouais. Mais parce qu'en fait, TikTok, je m'en suis rendu compte. Hein. Je vais encore de temps en temps un peu aujourd'hui, mais j'évite. Tu vois. Ouais. J'y vais très rarement. J'ai vraiment là sur mon temps d'écran, si je vais sur mon temps d'écran, Non, TikTok sur j'évite l'écran, pour une seule raison, parce que déjà tu deviens accro. Ouais. Et c'est une plateforme, j'ai du mal à trouver des trucs pour s'instruire. Genre En là, fait, ce qui est horrible avec TikTok. aujourd'hui, j'ai 0 minutes. Il Hier, faut qu'on en parle. Mec, hier parce j'ai que 0 minutes TikTok. Avant-hier, j'ai 15 minutes. faut qu'on en parle. Bref. parce Tu vois, que globalement, ouais, TikTok, tu t'es pas très. En fait, parce que. tu vas dessus, t'apprends rien. je suis Faut qu'on en désolé. parle. Les gens, faut qu'on en parle ouvertement. Si t'as pas un bon algorithme, tu t'apprends rien. Que ce soit l'algorithme et même TikTok en général, c'est une plateforme de merde. Désolé. Je suis désolé, mec, mais TikTok, c'est nul. Dans le sens où, en fait, il y a ce truc-là de. Ça génère que de la dopamine. C'est-à-dire que tu vas tomber sur une vidéo, tu vas avoir une émotion, tu vas scroller, tu vas en retomber sur une autre, etc. Ouais. Et juste ça, c'est un shoot de dopamine constant. Bah oui. Et en termes de concentration, dans notre génération, on voit que le niveau de concentration a très beaucoup baissé. Ça se dit pas. Très beaucoup baissé, ça se dit Le pas. niveau de concentration mais a chuté. ça a chuté, mais tellement. Je sais pas si j'ai la stat. Si je l'ai, je la ressortirais. Bah tiens, attends, regarde. Tu peux Attends. trouver, mais parce que Regarde. moi personnellement, Juste ça. TikTok, Temps de concentration. Non, Juste bah, ça. attends, tu sais que je voulais faire mon oral du brevet dessus, mais j'ai changé au final. Genre, vraiment, j'avais commencé à bosser sur ça pendant les vacances d'été. Ah, vraiment, moi, l'oral blanc, j'étais tellement stressé, j'avais commencé à bosser sur les vacances d'été pour au final le changer. Notre temps de concentration. 15 secondes, 15-30 secondes. Ouais, c'est ça. 15-30 secondes, je C'est me rappelle. 15-30 secondes. Voilà. C'est vraiment, c'est hyper Je, faible. je voulais faire mon oral C'est- du brevet dessus, mais Ouais, j'ai changé. Maintenant, je vais faire sur l'intelligence artificielle. Mais T'aurais pu. j'aurais voulu, mais je me suis dit, bon, en vrai, aujourd'hui, je lui dis à mon prof principal, je dis, monsieur, est-ce que vous pensez que c'est mieux de faire concentration ou l'IA? Il m'a dit, aujourd'hui, l'IA, c'est plus tendance, ça peut Ouais. être mieux. Tu t'y connais peut-être beaucoup plus. Je dis, oui, c'est vrai, l'IA. Et Mais genre, le joke, attends, en 1980, le temps moyen de concentration, c'était 2 heures. Mec, c'est. 1990, c'est descendu à 1h30. Ouais, mais après. 2000, ça allait à 1h. 2008, 2007, un truc comme ça, c'est descendu à Ouais. 30 minutes, 45 minutes, Ce 30, qui 20 reste minutes. bon quand même, tu vois, ce qui reste bon quand même. 2015, c'est descendu à 5 minutes. Et en 2000, alors là, entre 2019 et 2021, c'est la chute astronomique. Et je Mais parie que c'est parce que pourquoi TikTok est devenu Mais connu. pourquoi TikTok Parce est devenu que connu. Le confinement, et c'est un truc que je dis, le confinement, ça a détruit des vies, ça a détruit des cerveaux. TikTok, en fait, dans le sens où ça a détruit tellement de choses. Mec, j'ai eu TikTok pendant 1 an, pendant toute ma 6ème. Ouais. Et j'ai arrêté TikTok fin de 6ème. Bah, moi, j'ai pu arrêter fin de. Moi aussi. Et dans le sens où, en fait, sur TikTok, à l'époque, j'y étais tous les jours. Je passais au moins 1 heure dessus, voire plus parfois. C'est-à-dire que je peux passer mes week-ends dans mon lit à scroller pendant des heures. Ouais, bah oui. Et ça a niqué mon cerveau, Mais ça même m'a moi. niqué moi en général. Et depuis que j'ai plus TikTok, mentalement, en vrai, ça va. Même si des fois, bon, voilà. Tu ça- dérapes un peu. Des fois, ça dérape. Mais on fera pas allusion à ma vidéo Poppy Playtime parce Non. que le dérapage était incroyable. Non, mais- était drôle. Ouais, Mais- mouche pas. Dans le sens où Il faut que je me mouche. Il y a du sopalin normalement. ça fait des coupures en pleine discussion sérieuse, donc c'est incroyable. Non mais en fait ce que je veux dire, non mais je couperai au montage en tous les cas. Mais en fait c'est que quoi TikTok, moi je l'ai supprimé entre parenthèses par choix et pas par choix. Je m'explique. Je pense que c'était
Moi, c'est ma mère qui m'a fait C'est supprimer. vacances d'été de 5ème, il me semble. Ouais. Vacances d'été de 5ème, en gros. Déjà en 6ème. Pendant les vacances d'été, mon père il me dit supprime TikTok, c'est bien. Pourtant, je dis ok, j'ai supprimé. J'ai supprimé. 8 mois plus tard, je retourne dessus parce que j'ai été obligé. Il y avait un nouveau youtubeur que j'adorais. Il faisait des shorts, enfin des TikTok. Et je me dis, en vrai, pourquoi pas, juste pour voir lui. Donc j'ai fait, j'ai un tout petit peu rechuté. Et après, vacances d'été de 5ème, mon compte se fait allait se faire supprimer. Parce qu'en gros. Hein? Pourquoi? Moi, je faisais OBS, c'est arrêté. Ah bon? C'est pas grave, tu relances. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est vraiment le truc. Bon. Bah écoute, c'est pas grave. Mon compte va se faire supprimer parce que, bah, en fait, j'avais posté un extrait d'un live parce que pendant les vacances d'été de 5ème, j'ai fait que des lives, j'avais envie d'en faire. J'étais pas encore sur YouTube, hein. Ouais. J'avais envie d'en faire et j'ai posté un extrait sur TikTok et je pense que j'ai dû parler de manière trop aiguë ou un truc comme ça. Et tu t'es fait strike. Et je me suis fait strike. Alors qu'avant, je postais des vidéos. Ouais. Donc, ils m'ont dit, bon, bah écoute, envoie une photo de ta carte d'identité. J'ai dit, bon. Flemme de demander à mon père est-ce que j'ai vraiment besoin de TikTok. J'ai dit non. Donc j'ai fait quoi? J'ai dit bon T'as bah désinstallé? j'ai désinstallé. Je me suis dit bon bah je peux pas accéder à TikTok sans avoir ma carte d'identité. J'ai dit bon tu sais quoi, je télécharge mes données. Donc je télécharge toutes mes vidéos de ça parce que j'avais fait des vidéos. Et ensuite c'est quoi? Bah j'ai dit bon bah écoute je désinstalle. J'ai désinstallé l'appli et je l'ai pas réinstallé avant de refaire les vidéos sur YouTube. Donc en février 2023, j'ai réinstallé, mais que pour poster. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des jours j'atteignais 1h, voire 1h15 sur TikTok, voire des fois même 2h, ce qui est colossal. Mais ensuite, après, le mois de... juin 2023, vacances 2023 surtout, bon là c'est bon, j'ai commencé à faire la désintox. Ouais, comment ça arrête et tout. Genre, en soi, même si TikTok, c'est... En vrai, c'est... Alors... En fait, TikTok, c'est mitigé. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là de... Ouais, on a un réseau où tu peux te divertir. Tu peux apprendre des choses aussi, hein, oui, bien sûr. Mais c'est pas autant que sur d'autres plateformes, genre... Instagram. Instagram. Insta, j'ai pas, tu vois. Insta, j'ai pas, je sais pas, je peux pas te dire. Pour moi, tu vois, mais... Insta, c'est... Ils ont le meilleur algorithme déjà pour vraiment te dire ce que tu veux faire. Ouais. Mais en fait, surtout, c'est qu'il y a plus ce truc motivation sur Insta. Ils mettent plus de choses intéressantes. Et j'ai vraiment... Ça me permet d'être très peu sur mon téléphone. Genre Insta, tu vas dessus, si tu t'abonnes au bon compte, dans mon compte perso. Alors, je sens qu'il y en a qui vont peut-être après le truc, ils vont aller fouiller sur mes abonnements sur Let's Tech. J'ai mon compte perso. Privé, d'accord. Ouais, il me semble que j'ai mon compte privé où il y a mes vrais abonnements. Ouais. Parce que quand Let's Tech, je me suis abonné à pas mal de célébrités. Juste j'ai fait comme ça, tu vois. Dans le sens, ouais, voilà. Tu verras tout. Mais normal. vraiment, sur mon compte perso, j'ai mis que des trucs genre motivation. J'ai des célébrités aussi, hein. Oui, mais, parce que la plupart est recentré sur du moins mon Reels Instagram. C'est genre là, si je vais dessus. Globalement, tu tournes sur du. Oui, alors je vais mettre le son à 0. Mais ouais. Donc, si je vais dessus, la première vidéo, c'est quoi alors? Attends. Donc là, c'est un truc sur comment aller sur un cheval. Ensuite, il y a quoi? Pourquoi faire? Il y a un truc sur le sport, tu vois. Ouais, flocon d'avoine, Comment... ouais, alimentation, nutrition, ouais. etc. Ouais. Ensuite, c'est quoi? Après, c'est Mentalo agressif cut day. Donc, je pense que c'est une vidéo du sport. Il est en train de courir, ouais. Ensuite, c'est quoi? Bon, là, j'ai un humoriste. Ensuite, ouais, voilà, encore de la gym, j'ai encore du sport. T'as du sport, encore mais du oui, sport. parce que ton algo, il est principalement sketch, centré sur sur tes vrais centres d'intérêt. Encore TikTok, un sport, technologie. TikTok, c'est juste le but, ouais, de. Un sketch sur POV You Are the Boring Friends. Ouais. The Boring Friends. Non, après, il y a un truc sur la nature d'un gars qui vit en montagne. Vraiment, j'ai le truc. Globalement, c'est des trucs intéressants et tout. Que TikTok, mec, moi, l'époque où j'avais TikTok, il y avait quoi? Des sketchs Des sketchs encore. Ok, d'accord. Pourquoi pas si tu veux, les sketchs, il y a des sketchs qui sont bien. Oui, il y a des sketchs qui sont drôles quand même. Mec, le cul sur TikTok. Non mais j'ai exterminé. Plan large sur mec. Waouh. Je pensais pas que j'allais faire autant d'effets avec ma phrase. C'est parce que j'ai bu. Waouh. Oh mec, je vais mourir. Je vais mourir. Je suis rouge là. Non, ça va. Oh. T'as les larmes aux yeux, mais c'est tout. Oh.
Oh, wow. je rigole pas, je suis rouge, c'est sûr. Non, ça passe. Ça passe. On gardera ce moment au montage. J'ai mal à la poitrine maintenant. Oh, mec, je suis désolé. Mais en fait, dans le sens. En fait, c'est que c'est la vérité que tu l'as dit, genre la manière dont tu l'as dit et le fait que c'est réel. Mais le cul, mec. Je m'attendais pas à ce que tu parles de ça, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que le cul sur TikTok, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, le cul. Putain, qu'est-ce que j'envoyais? Non, moi ça va, en fait, j'en voyais pas. Désolé. Mais pas que je consommais du mec, je suis en nofap total depuis. Oui, nofap TikTok depuis 3 ans. moi je suis nofap tout court dans, Nofap dans toutes les addictions depuis ma naissance. De porno depuis ma naissance. Non, mais non, depuis ma naissance. Pur nofap. J'ai pas. Mais en fait, surtout, c'est quoi? C'est que TikTok, en fait, moi j'avais pas eu trop ce genre de truc au début. Parce qu'en fait, j'avais installé TikTok pendant le confinement. Et le confinement, il y avait pas encore trop non plus, tu vois. Ouais, moi Mais j'ai installé ça parce passe. qu'il y avait ce truc-là de. mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, mon père, il s'est dit quoi? TikTok, ça peut être bien pour apprendre dessus. J'ai dit, ouais, si tu veux. Mon père installe TikTok. Sauf que lui, il met sa vraie date de naissance. Enfin, genre, voilà, son âge, il est majeur. Moi, Ouais. j'avais mis que j'avais 13 ans pile, alors que j'avais 11 piges quand j'avais installé TikTok. Donc, j'avais changé ma date de naissance, mais j'avais une date de naissance valide pour aller sur le truc. Donc, il y avait un petit filtre. Ah bah oui. Mon père, il installe. Il scrolle. Il me dit, Ayman, c'est quoi TikTok? Parce qu'il voyait que des vidéos de femmes dénudées. Ouais, voilà. À moitié, pas à 100%. Non, mais je suis désolé. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, il y avait l'algorithme qui était comme ça de base. Je dis non, papa, je te jure, il y a pas ça. Tape des recherches, fais des recherches Fais de des thèmes que tu recherches fais, de ce que tu veux, like mais et bien abonne-toi à tous les comptes possibles. Et parce que Qui t'intéresse et qui- ouais. Et en ouais. fait, le problème aussi, c'est quoi? C'est qu'en fait, il tombait pas que sur ça, tu vois. Il tombait sur d'autres vidéos. Mais en fait, il likait rien du tout. Il likait Ouais. rien, il s'abonnait à rien. Je dis papa, il faut que tu likes, sinon l'algorithme c'est pas ce que tu aimes. Il va te recommander des trucs que j'aime pas. Mon prof de physique chimie aussi, il a dit en classe. Mon prof de physique chimie, il a dit quoi cette année? C'était il y a 2 mois, un truc comme ça. Il a dit, je sais pas ce que vous les jeunes avec TikTok, j'allais installer au bout de même pas 2 jours de désinstaller parce que bon, hein, ce qu'on trouve dessus c'est pas très bien. Je dis monsieur, c'est dans les paramètres, faut faire. C'est le cas pour tout le monde. Mais pour tous les Quand réseaux t'installes sociaux, l'appli, c'est comme ça. c'est le cas pour tout le monde. Et même moi, en ayant un certain algorithme que j'avais bien traité pour avoir du contenu qui me plaisait, je tombais constamment sur des trucs qui me plaisaient pas ou des trucs qui étaient pas appropriés forcément, tu vois. Oui, mais Mec, enfin, au bout d'un moment, moi, je suis TikTok. c'est parti. J'en ai marre. Parce que j'ai posté dessus. Et en fait, aussi, c'est pour ça que j'ai aussi commencé. Parce que j'aurais pu ne pas poster sur TikTok, juste faire des shorts. Ouais. Mais je me suis dit, bon, Pour la popularité et tout, ça apporte. pas pour la popularité. Parce que oui, d'un côté, c'est vrai que ça peut t'apporter du monde. Bon, j'ai plus d'abonnés sur YouTube que sur TikTok. Je sais pas si c'est un bon truc. Mais je me suis dit, bon, est-ce que je peux essayer de changer l'algorithme? Je peux essayer d'apporter un truc. Je peux essayer de parler de la tech, de rajouter un truc qui apporte de la connaissance. Mais ça fait pas beaucoup de vues. Genre vraiment, sur TikTok, j'ai peut-être 3 vidéos qui ont dépassé les 1000 vues. Après, TikTok, tu y es Dans pas les beaucoup, TikTok. tu fais que des petits shorts, etc. Oui, mais même si Donc, c'est des extraits de mes globalement, vidéos c'est pas- TikTok, je sais que c'est des extraits de ma vidéo TikTok, mais genre là actuellement, si je vais sur TikTok, j'ai une vidéo qui a fait 9600 vues, c'était sur le téléphone de Xiaomi qui se recharge en 5 minutes. Ok. Il y a une vidéo, alors celle-là, frère, je comprends pas comment elle a fait pour percer. Il y a des vidéos où j'ai beaucoup plus travaillé, c'est quoi? C'était après avoir vu le film Spider-Man Across Spider-Verse. Ouais. J'ai fait Ah une vidéo, oui. j'ai en mode. T'avais pas fait un short sur cette vidéo-là? Ouais, j'avais fait genre. Oui, j'ai fait un short aussi sur YouTube. J'ai fait quoi? Le jour le plus traumatisant de ma vie. Savoir que c'est un événement Canva. Le truc a fait 6000, 7000 vues. Et c'est pas travaillé, je l'ai filmé en 5 minutes. 137 likes et tout. Ouais. Et après, t'as eu des Et là, j'afficherai peut-être en montage t'as eu aussi. des commentaires. Ouais, non, mais voilà, tu peux. Mais après, par exemple, si tu vas sur les autres Mais vidéos ouais. connues, regarde. 6003 vues, ouais. Quoi? Oh non, c'est bon, c'est plus d'actualité, je pense au moment où on en Il y a parle. tout ce qui est même. Au moment où la T'as vidéo fait sort. 9600, 5000. Attends, Ouais, non, mais globalement, oui, t'as fait quand même pas mal de vues. Après, il y en a d'autres qui ont flop Oui, par oui, rapport bien aux autres, sûr. mais Bien sûr. franchement. Et t'as combien, Théa 134. Non. T'as fait plus 38 là. Plus 38, donc ça, je suis à 160. Non, 134 là. Non, 134 plus 38. Plus 38, ça veut dire qu'il y a plus. J'ai 172 abonnés. Ah oui, d'accord. Oui, c'est juste sur le profil, il l'affiche pas encore Ouais. parce que c'est récent. Ensuite, c'est quoi? C'est, ouais. Non, c'est pas récent, c'est juste. Ensuite, il y a une vidéo qui parle du fait que Apple s'était fait copier, je pense que c'était par Xiaomi, un truc comme ça. Ouais, il me semble que Qui ouais, a fait- c'est ça le délire. Qui a fait littéralement 5000, 6000, 1000, et après 300. Mais il y a des vidéos, ils ont fait des très bonnes stats. Mais après, sinon. Oui, c'est sûr. Mais parce que t'en as toujours d'autres qui vont en faire plus que d'autres. Mais après, par contre, il y a en effet ce truc-là aussi de. Tu vois, de. Comment dire? L'algorithme qui part en ici. Oui, bien sûr.
Je pense, mec, parce que là, on parle de TikTok, on parle de tout ça et tout. On a parlé de YouTube, mais je pense qu'on n'a pas totalement fini. Par rapport à tes motivations sur YouTube, globalement, au début, c'était quoi? Tu vois, parce que je pense... Partager. Genre, apprendre, ouais. En fait, je me suis dit, parce que je vais revenir aussi un peu donc, sur le collège. C'est quoi? C'est que, avec des gens, je parlais de plein de sujets. Genre, je me dis, merde, il n'y a personne qui. Genre, je voulais parler avec quelqu'un de, je sais pas, par exemple, de parler du MetaQuest 2. La moitié des gens à qui je parlais, ils me disent, c'est quoi ça, le MetaQuest 2? Ouais, ils savaient pas. Et je me suis dit, compliqué de trouver des gens avec qui parler de sujets tech, tu vois. À part toi, tu vois. Et d'autres personnes, il y a un autre. Ouais, non, mais après aussi, moi. Mais, voilà. c'est quoi? Donc, je me dis, bon, tu sais quoi? Je vais lancer une chaîne où je vais partager les news de la tech pour que les gens soient pas largués. Les gens qui s'intéressent, même des gens qui sont pas intéressés, ne soient pas largués. Genre, ils ont un minimum, on va dire, de culture au niveau des sorties scientifiques. Ils savent un petit peu ce qui se passe, Ouais, etc., voilà. mais c'est hyper important. Mais oui, mais en vrai, t'as eu raison de le faire. Et je me suis dit, je vais faire ça. Et en parallèle, je vais faire d'autres projets pour partager ce que je fais et tout ça. Bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, c'est toujours le cas. Moi, globalement, tu vois, quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai eu ce truc-là de bon, je veux faire ce que j'aime. Tu vois, avant tout, c'était vraiment dans le sens où. Mieux de toi, ouais. Dans le sens où, avant tout, moi, quand j'ai commencé YouTube, c'était en mode juste, ouais, il faut que je fasse ce que j'aime, etc. Je me pose, mec, c'est incroyable. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais dans le sens où ce que je voulais faire, fallait que je le fasse. Ma passion, donc les jeux vidéo, le gaming, etc., je l'ai fait parce que pour moi, il y avait ce truc-là de me divertir moi, divertir les autres, et après lancer par la suite mes projets, mes motivations, Oui. ce que j'aime faire. Et là, justement, le podcast, c'est l'un des projets que j'avais sur YouTube. Quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai vraiment ce truc-là de me dire, ok, je veux lancer un podcast. Parce que je vois en plus que c'est un format qui marche beaucoup aussi et qui, mine de rien, est hyper intéressant. Ça donne une autre vision. En fait, c'est des contenus longs sur YouTube qui sont hyper intéressants. Et après, par la suite, oui, je ferai d'autres projets, des contenus plus intéressants, etc. Je vais pas rester sur du gaming toute ma vie non plus. Non. En fait, le gaming, je vais te dire, Mais, quand t'es que sur ouais. du gaming, je juge pas. Alors là, Non, mais bien sûr, j'en mais fais moi attention, aussi. après, je suis En ouvert fait, au truc. Quand tu fais que du gaming, Mais pardon. genre je vais dire, ok, du gaming c'est bien. Ouais. Mais en fait, le seul problème, on va dire, pour YouTube au niveau du gaming, c'est que le gaming c'est tellement large. C'est hyper large. Faut C'est toujours tellement trouver des trucs à large. faire et tout. C'est que quand tu veux faire du gaming, il faut savoir te démarquer. Genre, faut vraiment que tu trouves, ok, je vais faire sur Minecraft par exemple. Minecraft ça existe depuis Des années, 15 il y a quasiment tout. ça est sorti en 2009, ça fait 15 ans que c'est sorti Ça presque fait 15 Minecraft. ans, C'est sorti en fait, c'est sorti en même temps que moi. Non, attends. L'époque où Minecraft c'était sorti le sur un 13. site, Minecraft, il me semble, c'est sorti le 13 mai. Oui, le 13 mai. un truc dans le genre. Ouais. 13 mai, il me semble. De Et genre, je suis né le 15. Mais en fait, c'est dans le sens où. Et c'est le jeu de mon Minecraft- enfance. Le Minecraft, c'est le jeu de l'enfance de tout le monde aujourd'hui, enfin de Oui. beaucoup de monde. Et il y a ce truc-là aussi dans Minecraft de Faut te démarquer. Genre, si tu fais du Minecraft aujourd'hui, ok, tu fais du Minecraft. Tu vas faire quoi? Tu veux faire du build? Ok. Du build, il y en a des milliers, des millions même. Mais parce tu qu'à fais la du build, fin, tu fais t'as un quel type projet. de build? Ouais. Parce qu'à la fin, t'as un énorme projet qui rentre en compte. Moi, tu sur vois, par Minecraft, exemple, là, j'ai. sur Minecraft, par exemple. Quoi? Hein, de quoi? Hein? Non, mais j'ai. Mais parce que. C'est pas comme si on avait commencé à créer un serveur, non? Quoi Non, pas Non, du tout, non, pas du non, tout. dose, C'est dose. comme le Absolument podcast, pas. c'est pareil, mec. C'est un petit projet comme ça. C'est très drôle. Mais dans le sens où, ouais, faut que tu démarques, faut que tu arrives à avoir un objectif en particulier qui te. Oui, il faut Qui t'amène à faire des choses. Qui t'amène à faire des choses, tu vois. Mais. Je suis trop serré dans ma veste. Enfin, juste, j'ai chaud aussi, parce que. Voilà. Mais dans le sens où il y a ce truc-là qui rentre en compte. Faut que tu puisses te diversifier. Faut que tu puisses faire un contenu qui, toi, te plaît, mais qui va plaire à la communauté, qui va être important et qui va aussi se démarquer des autres. Parce que, Oui, parce qu'il faut pas aller trop loin en mode tu joues à la play, tu vas lancer un stream. Mec, tu joues avec tes aujourd'hui, potes. faire une survie sur Minecraft, c'est vu et revu. Alors, certes, Bah, encore, moi, la l'expérience vidéo. sera pas ma la vidéo- même. L'expérience sera jamais la même. Oui. Mais. c'est un contenu Si tu viens sur chaud, Minecraft, ouais. faut le faire à plusieurs. Genre, Fais-le à plusieurs Plusieurs. aujourd'hui, faut que tu rajoutes des Bah, modes même. j'ai- En vrai, tu rajoutes des modes et tout. tu fais aujourd'hui, des ouais, trucs parce que franchement. Là, j'ai peut-être commencé à faire des vidéos sur iPixel, même si j'ai pas mal avancé. Parce qu'en fait, je suis sur Skyblock depuis maintenant un mois, un truc Faut comme ça, un mois et demi. ouais, d'ailleurs, faut qu'on tourne par rapport à ça. Ouais, que mais moi, mec, j'ai déjà ma map et tout, j'ai plusieurs millions sur mon compte. Mais le problème, c'est Faut que tu dises comment je me dis, j'ai trop avancé. Est-ce que je crée une autre map? Bah, en où je vrai, commence de A à Z, vois- et franchement, on voit j'ai ce que un tu peu le fais. seum de tout recommencer. J'ai un peu la flemme de tout recommencer. On voit ce que tu fais, mais ouais. Mais Je vois vais en le faire, délire un petit peu. Après, en vrai, ça dépend. C'est les gens, ils ont leur contenu, ils ont leurs préférences, etc. Tu regardes, c'est sûr, on rivalise pas avec tout ce qui est Squeezie, etc. Dans le sens où, bah oui, Squeezie, lui, il fait ses big contenus. Enfin, le gars, il a fait. Lui, il a du budget, Squeezie aussi. Mais Squeezie, Il a mec, du budget, juste il a du le budget. GP Explorer 1, il date de. Il Il y est a 2 ans. incroyable, il est incroyable. 3 millions d'euros.
Oui, il avait dit oui. 3 millions d'euros ça a coûté. 3 millions. Oh, bah, tu m'étonnes. T'as les voitures, t'as le les voitures, personnel, les ça. sponsors, le personnel, la location, globalement, parce que tu dois louer le circuit du Mans, Ouais, t'as eu tout ce truc-là. 3 enfin, millions, oui, mais c'est 3 millions d'euros pour ce que ça a été. l'événement que ça a été, combien ça a rapporté et tout ce que ça a pu créer. Bah oui. Honnêtement, les 3 millions, certes, c'est un énorme investissement que je fais Qui n'a tous pas les été jours, pour rater d'ailleurs. mais Que tu fais tous les jours, oui. C'est vrai que effectivement 3 millions, j'ai investi dans le Bitcoin. c'est une petite Non, somme pour mais toi. Hein. dans le sens où il y a ce truc-là, enfin, franchement, c'est énorme ce qu'il a fait. C'est Oui. énorme ce qu'il a fait. Mais et... ça a été réussi, c'était réussi. Bah c'est ça. Ça a été réussi pour ça. Le qu'ils 2 en ont fait aussi, un il a été deuxième et réussi, tout, même oui. s'il y a eu pas mal de. Bah, j'en ai parlé moi dans ma vidéo Le- GP ouais. Explorer. Même si en fait le deuxième, le truc qui, entre parenthèses, l'a fait rater, on va dire, aux yeux des gens. Enfin, ce que les gens disent, hein, moi je suis pas du tout de cet avis. C'est qu'au début, bah, donc il y a Maxime Biagui qui a été percuté par. Par Manon. Ouais, par Manon. Ouais, je pense, il mais me ça, semble. je trouve vraiment c'est un abus total. de Et ce je me qu'ils suis ont dit, fait. bon, ok, il est percuté. Et même si je suis pas non plus un connaisseur en formule, en voiture pardon, et tout, ouais, mais. ça, je me suis dit, ah merde, ça a percuté. Et je vois les voitures, ils ralentissent parce qu'il y a le safety car. Je me dis, merde, safety car pendant la moitié de la course. Je me dis, bon, c'est un peu dommage. Ce qui m'a fait chier. Mais les gens, moi, ils ont tout le monde, c'est ils juste- commencent à insulter, ils ont dit, ouais, une femme, c'est pas au volant, elle a niqué la moitié du Jeep Explorer. Non, mais Après, c'est de la course. je trouve que l'idée de mettre une safety car pendant la moitié du tour, pendant J'avoue que là, deux c'était tours assez grand max, abusé. C'était assez abusé. C'était pendant la moitié du tour. Mais que les gens. Enfin, la moitié de la course, ils ont fait 2 tours, Ouais, 5 tours safety car, ouais. et les 5 autres tours, à peu près, c'était juste, Mais- ils couraient. Les gens ils ont comme Mais ça non. insulté et tout. Mais en fait, Je sais pas, des trucs c'est comme pas la faute de Manon. Genre, techniquement, c'était juste bah. Et Squeezie, il l'a bien défendu Oui, d'ailleurs. il Et avait en fait, bien ce défendu. qu'il faut dire, c'est que c'est les risques que tu prends quand tu fais de la course automobile. Oui. Juste ça, c'est totalement les risques que tu prends. Et c'est. Comment dire? C'est les risques. En fait, il y a ce danger-là. Je pense il y a ce danger-là aussi d'organiser des compétitions comme ça qui, mine de rien, qui sont certes. Mais qui sont certes hyper intéressantes. Enfin, tu vois, mais que ça reste hyper dangereux. Genre, parce qu'il y a vraiment ce truc-là de. Bah, tu te détruis. C'est un entraînement hyper intense, ça prend des mois. Enfin, tu vois, là, le GP2, ça avait pris 7 mois, 8 mois, je sais plus. Oui, Ils l'ont fait en après, c'était un septembre. truc. Septembre, ils ont commencé en mars. 6 mois. Oui, bah oui. Non, mais après, c'était pour moi, c'était un bon truc. Maintenant, je Oui, vais bien pas sûr. aller plus loin dans le sujet parce que c'était pas en lien avec le podcast non plus, mais voilà. Mais voilà, après, ça reste dans le YouTube. Oui, bien sûr, bien sûr. Génération Z, mec. Génération Z. On en parle, j'avoue, ça fait quand même presque 1 heure qu'on enregistre. Donc, Mais on a parlé de beaucoup de sujets là en on a même parlé temps. beaucoup de sujets aussi, oui, mais Génération Z, comment on peut le définir? Parce que comment on peut exactement le définir? on va donner déjà la définition des gens en général. Ouais, viens, on parle C'est une communauté accro à leur téléphone H24 collé sur un écran. Attends. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens. Les Z sont nés après, jeunes nés après 1995. La génération Z est le nom donné aux jeunes nés après 1995 qui ont grandi avec Internet, les portables et les réseaux sociaux. Ils n'ont pas sont tort, ils ont pas issus tort. pour la plupart de parents de la génération X. La Oui. génération Z se caractérise par ses rapports à la filiation, sa relation avec ses parents et ses comportements sociaux et culturels. Je viens d'imiter Hugo Décrypte, c'est incroyable. non mais après Mais il faut oui. se le dire, C'est la réalité des choses. C'est la réalité. Là, c'est la réalité des choses. On a tous grandi avec Internet. C'est on a la grandi- définition globale. C'est Ok. la définition globale. Maintenant, comment les gens ils voient la génération Z? Mal. Ils la voient mal, mais Mec, c'est alors horrible. la génération Alpha c'est encore plus, mais la Z. Il y a un truc qui me fait rire dans notre génération et je trouve ça trop drôle, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi? Est-ce que tu vois les alphas de la génération Z? Les alphas. Ouais. C'est-à-dire quoi? Tu veux dire les En- sigma En ou- mode, dans le sens où t'as. Et c'est trop drôle, mec. Parce que des fois, je fais genre que j'en fais partie ou quoi. Alors que c'est faux, tu vois. Mais juste pour C'est-à-dire la vanne avec mes potes. Tu te lèves à 5h du matin. Non, moi je me lève à 6h30. Oui, non, mais moi aussi. Mais, Mais voilà, les gens qui font ça. Je me lève à 5h du matin, je suis déscolarisé. Ah ouais, non. En vrai, j'ai. Alors attends. Parce que là, quand j'y pensé, moi, tu viens de dire ça, ça m'a fait penser qu'une seule personne. On le dit en même temps. Virgile. Ouais, je dis qu'on le dit en même temps. Pardon. On Non, recommence, Virgile. on recommence. Non, t'inquiète, c'est moi, Virgile. Non, mais en fait, genre, si Virgile, tu vois cette vidéo d'ailleurs au passage, on a rien contre toi. Non. Mais en fait, c'est juste en fait, que le fait de dire je suis déscolarisé, je lance mon business, je suis en mode bon. Ce genre de vidéo, je suis en mode bon. Ok.
Mais Ok, c'est bien, il a lancé son Abuse pas, business, mais il faut pas abuser non plus. Genre, il est fort. il est fort, il a réussi, est il a très eu une fort dans chance. le domaine qu'il fait. Il a eu une chance de zinzin. Oui. Mais Être déscalorisé à ce point-là, genre si ton business il saute, t'as pas de roue de secours, je dirais, tu vois. c'est ça. Alors, il va peut-être lancer d'autres trucs et ça il peut gagne être des bien, ça milliers peut par mois. Mais après, je pense que son frère l'a beaucoup aidé. Dali l'a Oui, beaucoup aidé bah aussi. oui, parce que Dali il a fait avant lui aussi. Ouais, Dali l'a ça lui a beaucoup donné aidé. une Et en pub. fait, le truc, c'est que globalement, bon, les deux, ils se font un truc entre eux et tout. Oui. Mais après, certes, bon, lui, il fait son business. Ok, d'accord. Il a cette routine-là, et tu sais. Oui. Après, il a expliqué pourquoi, tu vois. Moi, j'ai regardé Oui. ces vidéos, je me suis concentré dessus, là, sur les dernières semaines, un petit peu. Je me suis vraiment, Mm. mec, je te jure, sur les dernières semaines, j'ai écouté masse de podcasts. J'ai Moi aussi. écouté. J'en écoute tout le temps. Moi. J'en écoute beaucoup de base, mais là, j'en écoutais encore plus en sachant que ça approchait. Et j'ai eu ce truc-là aussi de, regarde des vidéos un peu qui parlent des actualités par rapport à notre génération et tout. Mais Virgile, c'est un mec, honnêtement, je le trouve adorable, hein, mais Genre en fait, il a un peu trop, il influence de je manière pense, ouais. un peu trop à l'extrême, à un point où maintenant aujourd'hui, tu vois quoi? Aujourd'hui, Tu mec, vois, le tout le nombre monde veut essayer de faire de l'argent. Bah, limite, Ouais. ça, je suis pas contre. Ok, Hein. On veut tous d'accord. faire de l'argent. Même moi, je veux Bien essayer de faire sûr. de l'argent. J'essaie de lancer des trucs pour essayer d'en faire. Mais le problème, c'est que maintenant, après, tu retrouves des vidéos de gens qui sont en mode jour 8, par exemple, pour essayer de devenir millionnaire à 14 ans. Ouais. Ou 13 ans, ou 15 ans. Dali, il l'avait fait, lui. Ouais, mais mais- Dali, mec, il a 25 ans. Oui, mais genre lui, bah oui, mais Enfin. il a 25 ans. Mais genre, en fait, quand tu vois, ils sont jeunes, genre, je me suis dit, bon, ok, ils ont notre âge. Là, je suis pas en train d'essayer de puer le seum ou non. C'est juste qu'après, ils sont là, ils font la vidéo, c'est quoi? Ils se lèvent à 5h30 ou 6h30. Ok. Ils se lèvent à 1h normale, même moi, je me lève à Ok. 6h, 6h30. Ok. Oui, bah oui. Ils font méditation, ils font sport, ils font tout ce genre de trucs. Et je me dis, bon, là, on est plus sur du développement personnel que de millionnaire. Honnêtement, mec. Après, ils ça font rend quoi? pas compte, ça rend Ils pas font école. De 8h à 18h, je vais à l'école. Ok. Jusqu'à là, quotidien normal. Ouais, bah oui, normal, il a ils essayé de font se tout développer ça. personnellement. Il rentre, de 18h à 19h, je fais mes devoirs. Donc, de 19h à 20h, voire 21h, je monte la prochaine vidéo que vous voyez actuellement. Ok. Bah. Par contre, il mange quand Ouais, mais bon, ça. Mais vas-y, ça, on s'en fout. De Mais- 21h à 23h, je sais plus ce que je fais. Et après, Je il n'y a tourne, aucun etc., moment et dans la après, je me vidéo. couche à minuit. Il y a aucun moment dans la vidéo, il montre comment il fait du business clairement. En fait, le seul moment, on va dire, où tu vois qu'il fait du business, c'est la vidéo en fait. C'est le fait Ouais. qu'il monte la vidéo parce que cette vidéo, une fois qu'il Et deviendra ça, je connu, comprends pas. lui rapportera de l'argent. Lui rapportera de l'argent. Mais ok, bah jour 4 Et- pour devenir millionnaire, bah si c'est ton but, si le but de devenir pour toi de millionnaire c'est de faire une vidéo, Moi, bah, crée du contenu en général. Ouais, bah oui, si c'est c'est ça. la vidéo qui te permet, on va dire, de devenir riche, bah fais un truc qui te Fais plaît. de la vidéo. Fais un du truc. audiovisuel, c'est ça. Ouais, voilà. Moi, Sinon, ouais. ouais, tu montres un truc Bitcoin ou marketing, oui, ok, oui. Tu fais trader, voilà, ok. Moi, tu vois, j'ai eu Sinon- ce. Attends, je vais régler ma cam parce que je trouve. Voilà, attends. Tac, tac, tac. Genre. Comme ça. Voilà, parce que, en fait, j'ai plus tendance à te regarder qu'à regarder la caméra. c'est Non, perturbant. non, ça vaut. Mais moi, je regarde aucune. Je regarde celle-là, mais celle-là. Mais celle-là, je la regarde pas. Ouais, celle-là, faut qu'on la cadre au milieu. Faut pas qu'elle bouge trop non plus. Et en fait, dans le sens où. Elle devrait s'abaisser là, elle est trop levée. Globalement, tu vois, moi, je. Attends, je sais plus. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Parler de business. Voilà, oui. J'ai une morning routine aussi. Tu vois, je dis pas. On a tous. T'as pas de morning routine, c'est difficile. En fait, dans le sens où moi j'essaie de me mettre des habitudes en place pour aller bien, pour faire des choses qui me plaisent et pour avoir des bonnes journées. Là, notamment, il y a pas longtemps, j'ai commencé à mettre en place l'habitude d'aller courir le matin pendant une petite demi-heure. Ça, c'est un bon truc, faudrait que je commence à essayer. Mais Tu vois. je Pour l'ai- ça, je l'ai maintenant, mis, je me hein. lève à 6h15, 6h30 pour aller courir pendant 30 minutes. Je C'est rentre pour- chez moi, douche froide, parce que, mec, la douche froide, c'est. Ah, la douche froide, c'est Incroyable. incroyable. Alors, moi, C'est- malheureusement, je continue encore un peu les douches chaudes, mais en fait, les douches froides, je le fais. Douche chaude, j'en fais encore. En fait, Très peu. moi, en moyenne, Mais ouais. le matin, je prends une douche chaude. Douche chaude, ça. Je suis pas assez pour me mettre bien. Mais le moment où je mets vraiment douche froide, c'est le soir. Ouais. Le soir, parce que moi, j'aime bien me doucher pile avant de dormir. C'est-à-dire que c'est pas en mode ah tiens, à 20h, je vais prendre ma douche, mais après, en prenant en compte que je vais me coucher à 23h. C'est je vais me coucher à 23h. Ok, moi, je vais régler ça. C'est quoi? C'est en mode bon, je Ouais. vais me coucher à quelle heure? Je sais pas à quelle heure je vais me coucher. Mais dès que je vais dire ah tiens, je vais aller dormir, bah, je me dis oh, ok, avant de dormir, je prends une douche. Prendre ma douche, Et je ouais. prends une douche bien froide, déjà parce que ça m'aide à m'endormir, même si je suis insomniaque. Je dors pas très, je dors très peu. les insomnies, c'est incroyable. Et c'est quoi? Je prends la connais douche aussi, et je après, quand je suis dans la couverture, je suis dans un état de relax. Ouais. Mais Et, level mec, 1000. en fait, juste c'est le concept même de se prendre une fucking douche bien glacée qui te congèle, c'est incroyable. Je vais essayer un- Tu veux que je te cadre? Parce que là, tu vois, globalement,
Faut qu'il soit. En fait, parce que là, il est trop. S'il est sur la table comme ça, il est trop. Là, comme ça. Mais où dans le sens, je disais quoi déjà? Que. Attends, j'étais perdu. Tu parlais de la morning routine. Ouais, voilà. Ou que du coup, oui. Alors après, la douche froide, c'est parce que ça apporte quand même énormément de bienfaits à ton corps en termes de défense immunitaire. Ça brûle la graisse, etc. Ça a plein de bienfaits. Il y a beaucoup de bienfaits. La douche chaude en a aussi. La douche chaude en a aussi. Mais moi, en fait, la douche froide, c'est. Enfin, en fait, le matin, c'est plus douche chaude. Non, pour moi, non. En fait, surtout que le matin, c'est vrai que douche froide, c'est bien aussi. Parce que pour te réveiller, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que. Moi, ce que je fais de temps en temps, c'est quoi? C'est que je fais douche chaude. Et après, je termine ma douche avec une douche froide. Ouais, je fais ça aussi. Parce que, hier soir, par exemple. Mais en fait, la douche chaude, pour moi, je la prends mieux parce que j'ai des cheveux qui sont méga crépus. Bon, alors là, la calvitie est présente, mais c'est le détail. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, là, c'est normal. Mais une fois que mes cheveux poussent, ils sont crépus et ils sont secs. Mais quand je te dis sec, c'est que c'est sec. C'est limite du pain que tu laisses une semaine à l'extérieur. Non, mais je rigole pas. Et ce qui fait qu'en fait, quand je fais une douche froide, j'ai du mal à humidifier mes cheveux. Ouais. Donc, je mets beaucoup d'eau chaude. Ça. Je sais pas pourquoi, c'est plus facile après à mouiller. Et après, je mets mon petit shampoing pour que ça soit plus doux. Mais oui, globalement. Genre, douche froide, j'arrive pas à humidifier mes cheveux. Impossible. Genre, douche chaude, tu vois. Enfin, douche froide, pardon, moi, c'est ce que je fais. Bon, après, ça humidifie les cheveux. Et après, par exemple, tu vois, douche froide, moi, je tourne autour des 15 degrés. Douche froide, pour toi, c'est 15 degrés? Douche froide, ouais, à peu près. Une douche froide, pour toi, c'est 15 degrés. Je suis autour des 15 degrés. Non, 15 degrés. Alors, attends, après, je dis ça. Quand je dis froide, moi, ça veut dire gelé, hein. En vrai, c'est-à-dire que tu le mets au maximum sur le truc. Je suis à la limite. En vrai, je pense, ouais, non. Parce qu'en vrai, je te dis 15 degrés, mais je pense que je suis à un petit peu moins quand même. Oui. Parce que pour avoir déjà touché de l'eau bien froide à 15 degrés, non, c'est. La plage, à la plage, par exemple. Ouais. La plage, l'eau de la plage qui a 10 degrés, on va dire. À moins 1, 10-15 degrés, mec. Waouh, bah, ma douche froide est bien plus froide. Donc, ouais, mais globalement, ouais, donc douche froide. Après, bah, tu sais, je m'habille et tout. Enfin, je médite quand même. Bon, je fais des exercices de respiration pour bien m'apaiser et tout. Et après, là, je sais que bam, je prends mon petit déj. Je bouffe des œufs, mec. Oh là là. Ah, les œufs. Ah, mais attends. Non, moi j'ai carrément fait une. J'ai fait 3 œufs, des lardons. Non, mais moi, c'est quoi? C'est. La confiture. Je prends quoi? Je prends un pain mexicain. Ah oui. Le pain mexicain, le rond là. Et en fait, c'est quoi? Non, mais je prends. Non, vraiment, pour moi, c'est pas. Je fais pas des œufs à la normale. Non. C'est je prends 2 œufs. Je les mets dans un bol, je les casse, je les mélange, tout ça. Ah oui. Je mets un peu de persil, un peu de sel et de poivre. Je le mets dans la casserole. Dans la poêle, pardon, la poêle, que je raconte. Je mets dans la poêle, donc ça commence un peu à cuire. Et après, je mets la grosse tartine de pain mexicain dessus, par-dessus. Oui. Et comme ça, après, ça fait un wrap, un peu d'œuf, mais sans le mettre directement, ça se colle. Ça se colle au pain. Et comme ça, t'as juste à refermer. Ça me fait penser au gars là. C'est magnifique. Ce que tu dis. Tu sais, le mec qui dit ça, c'est les repas que vous avez tous mangé des centaines de fois. 3 tartines avec du Nutella, avec un bon bol de lait. Et on s'enfile ça avec du coca. Lui, à un moment, qui boit du coca dès le matin. Je vois pas. En fait, là, le problème, c'est que. Dans sa dernière vidéo, je crois que c'est. Il a transformé. Des bols de Malteser en un couscous. Ouais, j'ai vu. Et je l'ai vu ou pas? Alors, je sais pas. Oui. Alors, moi, personnellement, je suis pas trop dans. J'aime bien ces vidéos. C'est juste que je me suis dit à un moment, il troll. Les genre, idées de repas, c'est pas mal. Il veut faire une vidéo cuisine normale, mais il reste sur son thème. Parce qu'il arrive en mode. Un petit déjeuner qu'on a tous déjà pris, des bols de Malteser. Qui prend des bols de Malteser? Et en plus, au vu du prix et la taille du paquet, t'achètes au moins un paquet de Malteser tous les 2 jours. Ouais, c'est sûr. Déjà. Et ensuite. Qui prend ça? C'est qui les psychopathes? Qui prend ça dès le matin, mais c'est qui les psychopathes? Personne fait ça. Tu veux des céréales, tu prends des lions. D'ailleurs, les millions, c'est les meilleurs. Je suis désolé. Les Frosties, c'est dégueulasse. C'est sûr. Les trésors, par contre. Trésors, ça dépend. Ça dépend. Je crois ils en ont fait au chocolat blanc, elles sont pas. Ouais. On se perd là, on parlait pas de la Gen Z de base. J'avoue, mec. Putain. C'est. On réorganisera dans les rôles. Ouais. Et donc, du coup, parce que la Gen Z. Quel stéréotype on peut y trouver? Mec, viens on en dire un chacun. Déjà, H24 sur le téléphone. Ça, c'est le stéréotype qui tourne, mec. Plus connu. Alors, dans certains cas, je suis désolé, c'est vrai. Il y a des cas où c'est vrai. Mais dans la généralité, non. Dans la généralité, c'est faux. Alors, c'est faux. En vrai, moi, je dis dans une généralité. Dans la globalité des jeunes, oui. C'est réel. Mec. Dans mon collège, et je pense dans le tien aussi, va me dire combien de personnes ont des habitudes en place et passent peu de temps sur leur téléphone. Peu.
Très peu. Il y en a, oui, Très peu. certes, mais en fait, la plupart, c'est. Il y en a, tu vois, ils Sur sortent. pas mais- sur un écran. Sur un écran en général, pas que Alors, sur un téléphone. si parce tu que sors après, sur un c'est écran, trop- bah là, c'est trop large, c'est trop large. Si tu sors sur un écran en général, bah là, je suis pas du tout bien placé pour le dire parce que je passe quand même. Je suis mal placé Je aussi. je passe pas une partie de mon temps sur le PC, mais pas pour jouer. Ouais. En fait, faut prendre aussi en compte. C'est pas aussi le fait de jouer, c'est aussi l'utilité. Comment les gens utilisent la technologie. Tu vois, dans mon cas, genre un gars et tu lui dis il est sur son téléphone, franchement, tu vas voir une personne en général, elle va passer 4 heures, 6 heures sur TikTok. Sur leur téléphone. Après, sur le PC, tu peux pas vraiment généraliser quand tu sais que le Mec. PC, il y en a qui jouent, il y en a qui programment, la programmation, ce que je fais, la modélisation Mais 3D, du montage, Je vais te donner les stats. les stats qui viennent de. Je vais donner l'étude exacte. Garde les liens si on veut les mettre Attends. en description. Tout ça. Voilà. Le ministère de l'économie. Français, américain, français, économie. Je vois pas c'est quoi le rapport entre économie De et temps. 2022. Ça doit En être un peu- chiffres, les usages numériques des Français en 2022. Ouais. Euh, Pour l'âge des tu cherches les trucs entre 8 et 12 ans et 13 et 18 ans. ce que je veux dire, tu vois, voilà. Le numérique toujours plus présent dans la vie quotidienne des Français. 32 heures de temps que passent en moyenne chaque semaine les Français regardant un écran, soit près d'un cinquième du temps hebdomadaire ou un peu moins d'un tiers éveillé. Plus de la moitié de la population passe en moyenne plus de 3 heures par jour devant un écran. En sachant que là, c'est la population française en elle-même, tu vois. J'ai 10 jours sans écran.org, par exemple, tu vois, Ouais. qui dit près de 3 heures par jour pour les enfants de 2 ans dans les pays occidentaux. 3 heures par jour pour un gosse de 2 ans, mec, c'est énorme. Bah, c'est-à-dire, là, c'est. Bah, Bon, même non, mais un juste- gosse de 6 ans à Génération Alpha. Alors là, c'est pas du tout le thème, du tout. Mais il y a des vidéos qui sont sorties. Hein, mais je suis désolé, mon rêve. À 6 ans, tu achètes un iPad. Alors, quand je dis t'achètes, genre, tu peux prêter peut-être à ton gosse et encore ça dépend. Mais quand je dis acheter, c'est donner. Moi, je connais une personne, je dirais pas si c'est un de mes amis, un membre de ma famille, quoi que ce soit. À 7 Mais- piges, à 7 ans, il a un iPhone Non, XR. passe. Pas 7 ans, pas 7 ans. Je me suis dit, Tu bon, vois, non, mais- attends. Attends, parce Il a que 7 non, mais piges, il a un téléphone qui est 4 fois plus cher que le mien. les stats sont énormes après, parce que là, tu regardes. 4h45 minutes par jour pour les enfants de 8 à 12 ans. Ouais. Ok. 6h45 par jour pour les enfants de 13 à 18 ans. Combien 13 éditions, combien 6h45. 13 à C'est 18 plutôt ans. réel. Pour certains, C'est le plus réel. Pas quand tu sais qu'il y en a qui dorment pas. Tu veux la dernière stat La dernière, ah oui. 14h50 par semaine pour les jeunes adultes français âgés de 15 à 25 ans. Sur leur smartphone. 14 heures par semaine, ça fait 2 heures par jour, ça 15, passe. 15, Ça passe. 15 heures par semaine. 15 heures par semaine parce que c'est C'est 14h50. Ça veut- Certes, 2 heures par jour. Et c'est bien précisé, sur leur smartphone. Oui, bah Donc oui. voilà. Mais oui, alors la PC, Société oui. canadienne de physiologie. Je l'exercice dirais en- sur le téléphone, je dirais 2 heures par jour. Entre 15 et 2 heures 25 par jour ans. pour un téléphone, ça passe. Entre 15 et 25 ans, je Ouais. dirais. Ça passe de fou. C'est Mais pas ça reste- dans l'excès. Ouais, après, il dit sur la semaine, mais voilà. Sur la semaine, mais. Mais en fait, ce que 2 je veux heures, dire, ça c'est passe. qu'on a quand même énormément de l'écran qui est très très utilisé aujourd'hui, que ce soit dans les moyens de Télétravail, travail. par exemple. Télétravail, mec, juste ça. Juste le télétravail en lui-même, qui est hyper élevé. Et beaucoup de choses aussi. Nous, par exemple, tu vois, on est dans le YouTube game, Oui. concrètement, tu vois. On passe pas mal de temps sur nos PC. On je est sais pas obligé comment parce que pour ce qu'on faire. On n'est fait. pas obligé parce que techniquement, on n'est pas non plus des employés. Mais non, ce que je veux dis pas, mais pour ce qu'on fait, on en a besoin. Oui. Un minimum. Mais en fait, non, moi, ce qu'il y a, c'est que tout le monde. Parce qu'en fait, si on commence à dire, oui, la Gen Z, ils passent 90% de leur temps sur les écrans, je suis désolé, bah alors la Gen X ou la Gen. C'est quoi après la Gen X? La génération Millennium, un truc comme ça, je sais plus. peut-être, je sais plus. Je sais plus. Mais oui, Ça veut génération dire- Après, mec, c'est. La génération, comprend pas. et la génération Y alors X, Y, Z, oui. Génération Y, je suis désolé, mais alors on passe tous plus de temps sur nos écrans parce que t'as vu le télétravail, c'est tellement répandu aujourd'hui, ça veut dire que vous aussi vous passez 90% de temps sur les écrans. Mais en Depuis fait, le Covid. oui, mais en fait, c'est quoi? C'est comment tu l'utilises. Parce que Comment par exemple, tu utilises, ouais. une personne, par exemple, un gars qui a un PC, il va passer plus de temps, par exemple, un gars ou comme une fille, hein, d'ailleurs, je veux pas avoir de problème. Une personne en général, elle va sur un ordinateur, bah, il va jouer. Oui, mais il y en a, ils utilisent le PC pour bosser. Genre, moi, par exemple, mon PC, j'utilise pour. Surtout depuis que j'ai ma PlayStation, c'est quoi? J'ai vraiment réussi à séparer les trucs. C'est quoi? Mon PC, il fait quoi? Montage, programmation, modélisation 3D, renseignement, vidéo. Je fais vraiment, en fait, je joue très de moins en moins sur mon PC et je joue, on va dire, de plus en plus sur ma Play. C'est-à-dire que je joue toujours à des jeux sur PC. Ah, je continue. Ouais. Valorant, je sais pas, Minecraft, Mais, ça. Mais en général, après, si j'ai vraiment envie de me détendre et de jouer,
je vais aller dans la chambre de mon frère, qui est en l'occurrence la pièce où il y a la Play. La Play, du coup, ouais. Avec un contrôle parental, parce que sinon. Hein parce que sinon, lui, il va faire des nuits blanches. Donc, c'est quoi? Et si j'ai vraiment envie de jouer, bah je me pose et je vais jouer un peu. Et je pose, ouais, après mais tu joues. Sinon, ouais, bien sûr. parce qu'avant, en fait, avant que j'avais la Play, c'est que sinon, je restais H24 dans la chambre et je faisais que PC. Ok, bah j'ai fini ma travailler, bah vas-y, je vais jouer. Et je relançais le truc. Je me dis, bon, Ouais. je reste tout le temps et j'arrive à séparer. Et en plus, le fait que ce soit maintenant sur Play, ça fait que maintenant, je passe encore moins de temps à jouer. Parce que c'est des trucs séparés. Il y a des moments, je dis oh flemme, j'ai pas envie non plus d'aller d'éteindre le PC, j'ai encore des trucs à faire, tu vois, sur le PC maintenant. Et moi, tu vois, le truc, c'est qu'aujourd'hui, en tant que musicien, tout ça, et youtubeur, du coup, mec, je fais mes instrus sur PC. Mes rythmiques batterie, je les fais avec ma batterie perso, tu vois. Oui. Mais toutes mes instrus, les accords au piano, c'est très très long, les accords au piano. Non, moi, ce que j'aime pas aussi avec la Gen Z, alors là. Quand je dis Gen Z, alors. C'est qu'ils ont aucune activité. Alors, ouais, moi, c'est pas ça, surtout ça, j'allais dire. Surtout pour ceux qui sont encore mineurs. Donc, c'est-à-dire de 2009, non. Gen Z, donc c'est-à-dire de 2010, on va dire, enfin Gen Z, à 2000. À 2006, 2007. La puff. Oh putain. Oui. La puff. Oh mec. C'est une arme de destruction massive de l'humanité des mineurs. J'avais zappé ce truc et justement je songeais à en parler, mais je me suis dit non, on va éviter. Non, je suis désolé, mais faut en parler. Tu veux que je te dise une stat au pif, mais qui n'est pas trop aléatoire. Dans ma classe, on est 24. 25. Ouais. Sur les 25, on a combien dans une puff? 8. C'est beaucoup. C'est un tu m'aurais dit même 1, c'est beaucoup. Je te dis 8, mais je suis sûr qu'il y en a plus. Mais il le montre pas. Mais parce qu'en fait, je suis désolé, mais la puff. Mais des gens à qui je parle plus à cause de ça. Mais il a. Des gens à qui je parle plus à cause de ça. Pourquoi faire? Et déjà, c'est pas. C'est polluant de fou, je suis désolé, mec, mais c'est hyper polluant. Bah attends, tu sais que genre. L'intérêt de l'éco. De l'écologie, oui. Ouais, de l'écologie française. Et mondiale, c'est hyper polluant, ça sert à rien. Bah oui. Et en plus de ça. L'objectif que ça amène, c'est détruire la santé des jeunes, mec, et mettre ça à disposition, parce que c'est des cigarettes électroniques, globalement. Non, mais mettre à disposition à des adolescents. Mais c'est même pas, les puffs sont même pas autorisés pour les adolescents. Même sur le site de la puff, tu peux pas les acheter avant 18 ans. Et pour autant, ils arrivent à s'en fournir. Combien on en voit qui en ont, mec. Je pense que c'est les magasins de cigarettes électroniques qui laissent passer, c'est sûr. Mec, il y a eu un trafic de puffs dans mon collège et il y en a encore un aujourd'hui. Dis-toi qu'on m'a proposé. Non. Ah oui, moi aussi. Non, moi c'est l'année dernière, on m'a dit. Éloigne cet objet du démon. Non mais attends, mais non, moi c'est quoi? C'est vraiment l'année dernière, c'est venu vers moi, ça dit Ayman, viens. Allez, s'il te plaît, tire un truc, juste tu vois si c'est bien ou pas. Je dis non, c'est mort. Même pour 1 milliard, non. Et en plus, c'est quoi? Il y a maintenant un mois ou deux, j'ai trouvé une puff sur la route en rentrant chez moi, par terre. Je dis bon, est-ce que je la prends ou pas? Parce que c'est un peu dégueulasse quand même. Je prends un mouchoir qui était de mon cartable et je ramasse la puff. Ouais. Pour une seule raison, la démonter et voir comment c'est à l'intérieur. Même s'il y a eu des vidéos sur YouTube, j'ai envie de voir mes propres yeux. Le truc, c'est quoi? C'est une pile. Ah oui, avant la pile, tout en bas, c'est des LED avec un port USB-C. Ah oui, parce que ça c'est des LED, ça fait des lumières. Frère, c'est quoi? T'as 5 ans? J'ai pas compris le principe. T'as une batterie en lithium d'environ 500 mAh. 500 mAh, donc ça veut dire 1/10 de la batterie qui occupe ton téléphone. Ensuite, t'as quoi? C'est relié à un petit bout un peu en aluminium chauffant, comme pour les sèche-cheveux. Tu sais? Comme pour les sèche-cheveux. Ouais. Qui est relié à un truc en polystyrène, en mousse. Ah oui, d'accord. Dans lequel t'as un goût. Et c'est quand tu touches, c'est liquide et c'est un peu marron. Et t'as une odeur. Moi, c'était un truc à la fraise, je pense. Et j'ai senti, mais à fond. T'avais ça. Et après, juste au-dessus, t'avais tout le système pour aspirer. Et je me suis dit, attends. Donc, en gros, la puff, c'est une batterie qui alimente un sorte de chauffe. Une LED en chauffe et puis voilà. Une fumée qui brûle du plastique aromatisé. Le concept de la puff, ouais, mais c'est ça. Du plastique aromatisé. Donc en gros, après on vient dire oui, on fume du plastique. Bon, non mais après on dit dans les infos ouais, on n'a pas encore trouvé les effets néfastes sur le long terme de la puff. Oui, mais mettez déjà les effets du plastique brûlé. Ouais, voilà. Tu le pire c'est qu'en plus le truc qui brûle là, le petit bout en métal qui brûle. Oui. Je l'ai pas récupéré, il était pas argenté comme de l'aluminium. Il était noir carbonisé. Non, mec, non. Ça veut dire qu'il y a un truc qui brûle et qui reste, tu vois. C'est du foutage de gueule complet.
Bah oui, bien sûr. Parce que ça rapporte Masse argent. de l'argent, oui, certes, mais ça détruit des santé. Non, le Et problème, c'est quoi? C'est qu'en en vrai, vrai, genre, il passe de la puff à la vraie cigarette au tabac. Ouais. J'entends un et je les voyais qu'avec des poches, je me mode. Allez, j'espère qu'ils arrêteront. Maintenant, tabac. Ah, là, il y a 2 ans, je sentais que de la puff dans les toilettes du collège. Je sentais que de la toi puff. aussi. Et maintenant, depuis genre 1 mois, maintenant, de temps en temps, quand je vais aux toilettes du collège, et encore, j'y vais jamais, moi d'ailleurs. Ah non, moi, c'est ça sent dégueulasse pas d'abord. que le tabac, Même s'il nettoie 2 fois par jour. Pas que le tabac, mec. Je sens le tabac dans les toilettes. Et je suis en mode. Et j'appelle une surveillante, je dis. Je suis pas une balance, je sais pas trop qui. Hein. Je suis désolé, faites quelque chose, ça pue le tabac dans les toilettes. Mais Ça en fait, pue le oui, tabac. alors ça pue le tabac, même moi, ça pue le tabac. Mec, y a pas que le tabac. Je trouve qu'il y a des odeurs autres. Quoi, de la marijuana? Mec, je crois pense qu'il y a de la marijuana dans ce collège. Il y a pas que ça, il y a pas que du tabac, mec. Pablo Escobar, il est passé faire un Oui, tour. c'est sûr que oui. Mais dans le sens où, genre, dis-toi, nous au collège, je sais pas c'est lequel le tien, c'est le 2, non? Mais t'inquiète. Tu peux continuer à parler. Ou genre, en fait, oh mais c'est paradis, c'est chiant. Ou en mode, dans mon collège, ils ont surpris 2 gars dans les toilettes des garçons. Dans le même toilette, hein. Donc le concept même, c'est-à-dire que les toilettes sont tout petits. Il y a même pas de place dans les toilettes. Hein. Oui. Même moi quand j'y vais, frère, parce que pour le peu que j'y vais, il y a pas de place du tout. Et ce qui m'a tué, c'est que vraiment, ils ont dégagé les garçons. Mais c'est pour quelle raison? Attends, Parle. non mais on sait pas pour quelle raison, mais je pense qu'ils devaient se shooter un petit peu. Et ils ont écrit sur les papiers. J'ai plus la phrase exacte, mais la phrase est très très drôle. La prochaine fois que 2 élèves sont retrouvés dans le même cabine de toilette, les toilettes seront fermées à clé et les élèves devront demander à un surveillant pour aller les ouvrir. Ça s'est passé qu'une fois. Hein. Mais pourquoi? T'as fait quoi? Je pense qu'ils ont dû fumer ou quoi. Mais c'est sûr. Non, mais moi, surtout, c'est quoi? Ou alors ils ont ken. Non, mais ouais, dose. Là, j'ai mis tout au montage. Non, mais moi, c'est quoi? C'est vraiment. Je dis, bon. Il y en a, j'aime bien Balance, tu vois. Quand ils fument en classe, parce que oui, il y en a, ils fument en classe carrément. Ouais, non, là, par il y en contre, a qui se reconnaîtront, ou alors on leur fera passer le message. Il y en a, je suis désolé, mais j'aime bien les Balances, parce que je me dis, bon. Mais comment les dose. profs, juste comment les profs, Ils le savent. mais ils disent rien. Bah, il y en a, ils disent rien, il y en a qui le savent, mais en fait, ils ont prévenu, ils ont appelé les parents, ça change rien du tout. Mais. Jusqu'à même appeler la police. Non, en fait, surtout, c'est que. Non, à ce point. Depuis l'assassinat à Arras, d'ailleurs, Ouais. t'as vu, il y a plein de fouilles devant les collèges maintenant. J'ai genre une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines, t'as la police qui est devant. Ils font les fouilles, moi j'ai rien à me reprocher, vous c'est bon. Pour moi, non, moi devant mon collège, là, ils arrivent. Ah non, mec, Tu fais que t'as les policiers et même des gens du collège, ils prennent ton sac, ouvrent ton sac. Ok, t'as rien. T'as de la bouffe, ils te mettent de côté. Carrément, vraiment, quand tu rentres, moi quand j'arrive genre dans les derniers, je vois un bac, comme les bacs pour le linge, Ah oui. rempli de nourriture. Tu vois des chips, tu vois des bonbons. Je me demandais pourquoi ils prennent la nourriture, peut-être du poison. Ok, de la nourriture, ils prennent le Mec. truc. Ils voient du gel, ils prennent le truc. Ils voient un parfum, ils prennent le truc. Oui, Je me suis dit, bon, ok. Maintenant, arrive le moment des puffs. Ils prennent. Ils prennent les puffs. Mais en fait, le problème, c'est que ça arrive une fois, ok? Ça arrive 2 fois, ok? Et en fait, là, dans mon collège, bon, je suis plus au collège au moment où je parle, donc c'est bon. Il y a un groupe avec un surveillant dedans. Ouais. Moi, je suis plus dedans. C'est quoi la vanne? Non mais. Le surveillant, quand il est au collège, il arrive donc avant tout le monde. Oui, logique. Il les envoie sur le groupe. Et en plus, sur le groupe, c'est la plupart du temps, c'est aussi des gens qui justement filment la puff. Ils disent, faites attention, il y a la police devant le collège, rangez tout ce qui est puff, couteau, nanana. Ensuite, t'as quoi? C'est les contrôleurs du bus. Attention, les contrôleurs du bus aujourd'hui. S'ils vous demandent votre nom, prénom, dans le cas où vous n'avez pas votre carte, donnez un faux prénom et donnez un faux nom. Surveillant. Quand je dis surveillance, soit une fille, soit un homme. Je sais Non, pas ce par contre, là, c'est pas normal ça. Je vais pas Balance pour l'instant, parce que jusqu'à maintenant je suis plus dans le groupe, donc je sais pas trop ce qui passe. Mais si ça continue trop loin... Police. Non, je rigole. Non, enfin, je rigole pas, mais d'un côté je me dis bon... Que tu peux dénoncer, mec, au bout d'un moment. Mais à un moment, genre, je me dis bon, ouais, il non. prévient carrément, je dis... Il peut se faire virer pour ça. Bah en fait, techniquement, il pourrait se faire virer, mais en fait, surtout, c'est que si Non, mais on est en connaissance, elle se fait virer, mais aussi elle sera complice de... Je sais pas s'il y a un délit ou un truc comme ça en lien avec le fait que tu fais passer de la cigarette à des... Tu participes je pense que si. Mais en attendant, il y a ce truc-là de mec, t'es un surveillant. Tu fais des trucs qui sont quand même pas normaux. Et dans le but de sécuriser des élèves. En quoi tu les sécurises? Bah, quand je dis sécuriser, c'est genre, tu les surveilles quoi, tu surveilles la cour. Et en fait, ce qui est dommage, c'est juste le concept même
de faire ce qu'ils font. Genre, ils peuvent se virer pour ça. Bah oui, bien sûr. Parce que ce qu'ils font, c'est mal, c'est pas du tout dans le... C'est mal, c'est méchant, mal. c'est pas pas gentil marrant. d'être méchant. Mais parce qu'en fait, il y a ce truc-là aussi de, ouais, t'es surveillant, mec, tu fais ton taf Mais tu et tu casses pas les couilles. t'aides pas les gens à faire passer de la T'aides cigarette. pas les gens à faire des conneries, frère. T'es Mais surveillant. après, tu parlais des Tu activités. mets des heures de colle, normalement. Non, je sais pas. Mais en plus, là, tu parlais du fait comme quoi la Gen Z, ils ont pas mal de. Mec. Ils ont pas d'activité. Ouais. En fait, ça dépend. Parce que Ouais, t'en as, ils ont très plein peu, d'activités. hein. Alors, Moi, je trouve d'activité, qu'il y en a quand tu dis activité, à part sortir. Parce que Ouais. techniquement, moi, je sors très très peu de chez moi. Je suis casanier, pas par choix. Je sortais beaucoup à l'époque. Du moins là, pas le mien. aujourd'hui, je sors, plus beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quoi, c'est. Vraiment, t'en as, ils sortent tout le temps. Je suis en mode, bon, ok, bah, ils sortent tout le temps. Ok, pas de problème. Je suis en mode, bon, bah, est-ce qu'ils font des activités en dehors du collège? Et quand je dis activité, c'est genre. Je suis pas le mieux placé non plus, hein, bah, à part le karaté ou du sport comme ça. Ouais. Je dis en mode, quand j'ai activité, genre, est-ce qu'ils font autre que sortir dehors et s'amuser? Genre, est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils font, Ouais. est-ce qu'ils font des échecs? En fait, là, tu peux pas être trop placé parce Oui. que même avant, c'était encore le cas, mais Moi, Genre- globalement, ouais. je sais pas, ils sont. Tu vois, moi, en dehors du collège, perso, enfin, j'ai des activités quand même. Tu vois, j'ai ma musique personnelle, j'ai mes vidéos YouTube, bah, j'ai mes projets personnels, Oui. professionnels aussi également, parce que YouTube, ça devient professionnel. Enfin, ça rentre dans le pro, je trouve. Oui. Parce que tu fais des compétences qui peuvent être demandées dans certains métiers. Oui. J'ai les cours de musique, là, moi, le lundi, le vendredi, solfège, etc. J'ai tout ça. Ouais. Et après mes cours, le vendredi soir, j'ai une séance de badminton pendant 1h30 où je suis avec mes potes. Enfin, tu Oui, vois, je vois. et on est bien, tu vois. Enfin, on fait du bad, Oui. normal, tu vois. Après, quand je dis activité, c'est genre. Mais sportive, culturelle, etc. Tu vois. oui, oui. Pas tu restes chez toi et tu scrolles sur TikTok tout ton après-midi, tout ton. Quand je tout dis ton activité, week-end, tu c'est vois. genre tu fais autre chose que ce qui, on va dire, t'es imposé, c'est-à-dire au lieu du collège, au lieu des devoirs. Alors, en fait, aussi, surtout les devoirs dans notre génération. Il y en a très peu qui le font. Mais comment c'est mal vu genre, aujourd'hui, tu peux plus donner entre parenthèses des devoirs sans que les élèves râlent. Alors moi, il y a des moments où j'avoue je râle aussi parce que genre je me dis attends, dose, on a 3 contrôles, nanana, on leur dit les profs ils se mettent d'accord. Attends, regarde, c'est quoi? Juste, je vais te sortir ce que j'ai à faire moi pour la rentrée. Oui. En sachant que je viens pas la semaine de la rentrée parce que je suis à Strasbourg. Ouais, pour le voyage scolaire. Pour ouais. le voyage, Ouais. ouais. On va. Alors, Moi, il y a eu attends. le voyage à Londres là une semaine avant Ouais. les vacances. Mais je vais te dire là, pour la rentrée et les 2 semaines après la rentrée, du coup, Oui, oui. en sachant que le 14, j'ai mon oral blanc. Moi, c'est 22 l'oral blanc. D'ailleurs, je l'ai bien fini, hein. Peaufiné, fini. On est à la première semaine des vacances, je précise. Hop, Vraiment fini. Hop. Les- j'ai Magnifique. toujours pas accès à la messagerie depuis qu'ils l'ont bloqué, c'est très drôle. Ils l'ont bloqué, t'as vu tout ce qu'ils ont envoyé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, ils se sont fait hacker leur compte pronote carrément dans ma Alors, alors attends. Donc, j'ai un truc en allemand où je dois remplir une fiche avec des phrases traduites en allemand et tout. Ouais, J'ai une rédaction, tu sais, les paragraphes argumentés là qu'on va au brevet. ouais. Voilà, donc j'ai ça en français. J'ai un DM de maths et le prof de maths, il est tellement intelligent qu'il nous a dit pour ceux qui partent en voyage, vous le remettez au prof d'histoire. Mec, Y a pas de douille. non mais Y a pas de douille à voir, tu peux pas le rendre après. on part à 5h du mat. Qu'est-ce que tu as pensé à prendre ton DM avec toi? Tu crois vraiment, moi, pour mon voyage, je vais dire tenez, monsieur, mon DM de maths préalablement fait pendant les vacances. Attends, mais il le À donne au 5 heures prof, du mais mat. le prof il est accompagnateur avec vous? Bah non. Ah non, il le rend que la semaine qui suit. Donc c'est à dire que le prof, pendant l'intégralité du voyage, va se balader avec des copies sur lui. Avec des DM de maths de 3 à 4 élèves, ouais. Et à tout moment il les perd. J'espère il les Tout perd. moment, il Je te les jure, oublie à j'espère il les l'hôtel. perd. J'ai un devoir maison en SVT aussi. J'ai une éval en techno. J'ai une éval en anglais Ouais, t'as et plein de devoirs quoi. des exercices en anglais. J'ai une phrase à expliquer en histoire. Un DM en histoire. Un contrôle en physique. Un autre contrôle en anglais. Tu sais qu'il y a 2 jours hein, pour la rentrée et après il y a l'ascension de base. Hein. Bah je sais. Ça c'est les devoirs après l'ascension ou avant l'ascension? Les deux. Bah les deux non plus, faut pas abuser. Non mais je te jure que si. Lundi j'ai l'allemand, le français, le DM de maths, le DM de SVT, l'éval de techno Ouais, pour le lundi. oui. Le mardi, j'ai l'exercice en anglais, la phrase en histoire, le DM en histoire. Ouais. Ça fait 8. Ouais, Le 13 mai, j'ai le contrôle en physique. ouais. Ça fait 9. Et le 16 mai, j'ai une éval en anglais. Ça fait 10. En sachant que le 14,
T'as l'oral blanc. J'ai l'oral blanc. Donc tu dois réviser l'oral blanc. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, à la limite, on a beaucoup de devoirs. Ok, bah, écoute, on peut pas vraiment s'en plaindre. C'est de l'abus. C'est de l'abus, oui, c'est vrai, c'est de l'abus, clairement. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir deux sens. Parce que là, dans le cas actuel, oui, tu peux clairement te plaindre du fait que t'as plein de devoirs. Bien sûr. Juste le fait que, on avait juste pour un seul jour, on avait 2 exercices en maths et tu vois le prof, il revient avec une pile de carnets comasse. Ouais, non, ça par contre. Non, surtout moi, ma classe. Oh là 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 là, ma classe. Comment je vais aller engueuler ma cousine? Alors là, je vais pas en parler. Là, je vais pas en parler peut-être dans ce podcast-là. J'en parlerai peut-être dans le prochain podcast parce que je serai plus au collège et je pourrais vraiment donner un avis complet sur ma classe cette année. Mais ma classe, j'en ai parlé dans ma vidéo du brevet blanc. Et ma classe, il y a même ma vidéo du brevet qui est sortie pendant les vacances. Mais ma classe. Tu sais que je suis premier. C'est dinguerie. Même le début de l'année, je suis en mode, je suis dans une classe de merde, c'est bon. Même moi. Et là, je suis là, je vois la classe. Il y a tout le temps, à chaque heure, impossible qu'il n'y ait pas un élève qui sort de la classe parce que je me sens pas bien. Ok, il se sent pas bien. Ok. Même nous, on a ça. Mais le problème, c'est que il y en a, ok, ils se sentent pas bien. Et je comprends, il y en a, ils ont des problèmes. Okay, ils sont malades. Acceptez. Okay. Mais les gens. Il y a des élèves qui sont là, ils sont en mode. Monsieur, j'ai mal au ventre, est-ce que je peux sortir? Et c'est pas en mode sortir, je peux aller à l'infirmerie. Non. Je peux rentrer chez moi? Non, c'est je sors de la pièce et je reste dans le couloir pendant 10 bonnes minutes avec une amie. Parce qu'il doit m'accompagner et on n'a pas le droit d'être tout seul dans le couloir. Avec. Tu sais très bien qu'il y en a, oui, c'est vrai, ils sont pas bien. Mais il y en a, c'est sûr. Le mec, c'est sûr qu'il parle avec d'autres personnes. Il sort avec une amie? Non, c'est 2 filles en général. Ah oui, ok. C'est jamais une fille, un garçon. Ouais, une fille, un garçon, c'est quand l'un des deux est exclu et que l'autre est accompagnateur. Dans mon cas, moi, je suis accompagnateur, dans un élève qui est exclu. Je suis jamais exclu, moi, jusqu'à maintenant. Et je tiens à regarder ce palmarès. Moi, j'ai un palmarès. 0 heure de colle. Je dirais rien, mec, je te jure. Oh là On a un criminel avec nous. Je suis un bon élève à la base. Mais. Des heures de colle. Tu sais pourquoi? 1 heure de colle parce que je suis arrivé en retard. Quoi? Mais combien de temps là aussi? De quoi? Combien de temps de retard? 5 minutes. 5 minutes en retard. T'imagines, ça aurait été 10 minutes. Même pas 5 minutes. 10 minutes, ça aurait été 2 heures de colle. Attends, même pas 5 minutes parce que en fait, genre, je suis arrivé 3 fois en retard sur mon trimestre là, donc 2 fois en mars. Mais oui, aussi, des fois, quand t'arrives plusieurs fois en retard, ils te mettent 1 heure de colle. Ouais, du moins, quand c'est pas un retard juste. Si t'as pas justifié l'absence, oui. Le contexte, ma prof d'art plastique, elle me déteste. Mais quand je dis elle me déteste, c'est elle me déteste. Madame, vous savez maintenant. C'était d'hypocrisie depuis le début de l'année. Avant que ça sonne. Tu sais, la deuxième fois, là, il y a la première sonnerie, fin du cours, deuxième sonnerie, début du cours d'après. Moi, j'arrive, avant cette sonnerie-là, elle me voit arriver, elle claque la porte au nez. Wow, ouais, non, on mute ça au montage. Déjà, meuf, tu t'appelles Alzira pour commencer. Mec, cette prof-là, je ne dirai pas son nom. J'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je n'ai rien à foutre. C'est bon? Est-ce que cette meuf-là, elle a ruiné mon année de 6ème, mon année de 5ème, mon année de 4ème, mon année de 3ème. J'aurais pu avoir 16 de moyenne. Malheureusement, tu ne les auras pas. J'ai 13-14 à cause d'elle, c'est horrible. Sur le dernier trimestre, j'avais 7 de moyenne en plastique, c'est bon? Et pas sur 10, non, pas sur 10, sur 20. Plastique, moi, franchement, je peux pas me plaindre. Les matières qui servent le moins, mec. Tu mets des coefficients 0, s'il te plaît. Non, en fait, moi, art plastique, je vais pas dire ça sert à rien. Bien sûr. Non, attends, laisse-moi finir. Art plastique, je suis désolé, mais en fonction de qu'est-ce que le projet. T'as fait des trucs stylés. Mais en fait, parce que moi, j'ai fait des bons trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, l'art plastique, j'ai vraiment réussi à trouver le moyen de passer du bon temps pendant la matière. Parce que en 6ème, par exemple, je passais la plupart de mon temps à. L'année, c'était quoi? Vous faites un dessin. Donc moi, je suis gaze en dessin. Oh, nous aussi. Non, mais nous, c'est pendant les. J'avais 16 de moyenne, 15 de moyenne, voire 14 de moyenne. Nous, c'est les 4 ans là. Dernier trimestre, on nous demande de faire une histoire. Je dis, monsieur. Histoire, faire quoi? Avec des images. Oui, le stop motion. Ouais. Et je dis, monsieur, des images. Mais donc, techniquement, le stop motion, ça compte, c'est de la vidéo. Il me dit, oui, ça compte. Je dis, yes. Là, j'ai fait un banger. Mais j'ai vu, mais oui. T'as fait un truc de fou. Genre vraiment, je pense, tu sais quoi, je vais demander à Noah, mon pote, s'il est d'accord que je mette le truc en description. Ouais, mais après, de toute façon, là. Oui, drive et tout. S'il veut pas que je dise son nom, je vais mute le montage. Et c'est quoi? Mais oui. Et j'ai fait le truc, je dis, mais attends. On a le droit d'utiliser nos téléphones, ça veut dire en cours. Il y a des projets. Et donc, à n'importe quel projet où on pouvait utiliser l'image. Ou la vidéo. Tu l'as fait. Je faisais montage photo. Bien raison, je faisais vidéo. En 5ème, je faisais vidéo. Et comme ça, pour tous les projets, je passais du bon temps. Parce que je me disais, j'adore le montage. Donc je fais le projet. J'ai 20 sur 20. Et en passant du bon temps, tu vois. J'ai trouvé comment rendre cette matière ludique et genre amusante pour moi par rapport à d'autres matières, tu vois. Alors que de base, ça allait pas du tout. Et en fait, tu vois, moi, le problème de l'art plastique, c'est que vraiment, j'ai eu ce truc-là de. Oh. Moi, ça m'a dégoûté. En fait, j'ai jamais aimé l'art plastique parce que je suis plus quelqu'un de. Tu sais.
Je suis concret. quelqu'un de... Je suis concret. En fait, j'ai plus un esprit concret qu'abstrait et tout. L'art plastique, moi, ça me va pas. Et en fait, vraiment, j'ai vécu ce truc-là avec la prof qui nous fait des dessins depuis 4 ans, mec. Non, On qu'est-ce que tu dessiner ça. Et elle nous fait des sujets toujours plus farfelus. Et en fait, le truc, c'est que moi, ça me nique ma moyenne. Et donc, il y a ça. Et bon, les maths, en vrai. Oh, nice. Ah bah, let's go. Allez. Et donc, du coup, mon prof de maths aussi qui. Que tu adores. Ah, le regard, il était incroyable. Prof de maths qui m'a détruit tout de suite. Alors là, ton prof Mec, de maths... Alors, je le connais pas. C'est de l'abus. Oui, je prends un chewing-gum. Oui. Ah, c'est merde. Non. Non, ton prof de maths, je le connais pas, Mais mais je sais pas si c'est un prof que j'ai. Parce que. il est trop vieille école. On raconte ou pas. Racontons. Il avait un DM de maths à faire. Et il m'a aidé à le faire. Je l'ai aidé à le faire. Je suis fort en maths, je trouve. J'ai une bonne moyenne. Il a eu 5. Contexte, les gens, parce que bon, normalement, vous me voyez bien. J'étais en. Là, cette année, du coup. Donc, cette année, j'avais maths et tout. Normal. Et en fait, il y avait eu un DM qu'on a dû faire. Et ce DM-là, il était à refaire en cours. Donc, moi, je le fais en cours, enfin, de mon côté, avec Aymen, du coup, pendant les vacances. Il m'a aidé à le faire et tout. Et franchement, je vous jure, c'est vrai, on a géré de fou notre ressenti à nous. Hein. On fait le DM, genre normal, tu vois. Donc voilà, et le lundi, je reprends les cours et je le refais en cours, normal, tu vois. Donc jusque-là, tout va bien. C'est pas. Il nous rend la copie 1 ou 2 semaines après. Moi, j'étais en mode, on a tout défoncé. Ah! Disclaimer audio. Amen. Force à toi, mon ref. Et en fait, il y a eu ce truc-là de oui. Donc, il me rend ma copie. Et je me retrouve avec la note, c'était 20 sur 70. Et 20, waouh! 20 sur 70, c'était pas. 20 sur 70, les gars, c'est 5 sur 20. Mais en fait, c'est de la merde. Mais en fait, surtout, c'est quoi? Je t'ai aidé à le faire, on a passé quoi? 2 heures dessus? Plus. Et je suis en mode. Et en fait, surtout, c'est quoi? Il y avait des consignes en mode. Oui, Ouais. justifiez bien. Moi, je mets les meilleures justifications. On était en mode bien, justification et tout. Non, mais Et tous les trucs, tous les éléments. Et là, il me dit. Ouais, d'ailleurs, tu sais, j'ai eu combien à mon DM? Je sais pas, j'ai eu 5 sur 20. Pardon? non, au début, je t'ai dit 20, t'étais en mode waouh, on est trop fort ouais. et tout. Tu m'as dit 20, j'ai dit ah ouais, bah tu vois, on a gagné. Sur 70. 70. Il était dépité. Et en fait, Moi, j'étais en mode. Quoi? Mais. on a fait le calcul, donc ça faisait 5 sur 20. Il y a une douille, on a pas mal compris. Non. Et il est venu chez moi, du coup, une semaine plus tard. Une semaine après, ouais. Parce qu'on devait se voir. Parce qu'on devait se voir pour le podcast, justement. Non, le podcast, on s'est amusé aussi, on a pas mal joué. Oui, bon, on a parlé podcast aussi. Et en fait, je vais montrer le DM. Et on avait eu la correction. Ouais. Les gars. Bon, le DM n'existe plus aujourd'hui. Ah oui, j'ai déchiré. Non mais moi je te dire, je l'ai déchiré. On a pris la FTP là. Ah oui, on a pris l'épée, ouais, on a pris le sabre, on a fait. C'était incroyable. Et après j'ai pris le reste, j'ai fait tac. Quand mes darons ils vont apprendre ça, mec. Attends, de quoi? Quand mes darons, parce qu'ils savent pas comment on a déchiré le DM. Mais quand ils vont apprendre ça, mec. Oh là là là. Non mais attends. là, là, là. Non, moi je tiens à dire les termes. Parce qu'après je lui dis, tu sais quoi, on garde la correction. Tu m'as dit, on a plus la correction. Je dis comment ça? Bah il était à l'intérieur parce que c'est une copie double. Et à l'intérieur de la copie double, il y avait la correction. Moi je savais pas. Je suis en mode non. Oh, Aymen, t'as pas fait ça. Je suis en mode ah bah bon. Mais en fait d'un côté j'étais tellement énervé parce que même en maths, ma pire note en maths, et encore c'est parce que j'avais perdu mes moyens pendant ces C'était balles. 16. Moi c'était 10. Bon, ça 10, va. 10 sur 20 ça me pire note parce que je sais pas, j'avais perdu mes moyens pendant le contrôle. C'est Ouais. pas une excuse hein, mais c'est vraiment le cas. Mais le prof il m'a dit t'as perdu tes moyens pendant le contrôle. Je dis excusez-moi monsieur. Légèrement. Et 10 et je lui dis bah Il a ma paniqué. pire note c'est 10 en maths. Et toi là techniquement pour moi donc c'est à dire techniquement mon palmarès ma pire note en maths c'est 5 vu qu'on l'a fait ensemble. Maintenant, ouais, c'est 5, ouais. Donc pour moi je Force à suis toi, 5 bon, mais force. Tu vaux 5 sur. Et en vrai, c'est un truc parce que. Tu vois, je te dis ça, tu vaux 5 sur 20. Je viens de te dire cette phrase ouvertement. La moyenne, c'est ouvertement ce qu'elle me dit. la moyenne générale. La moyenne générale. C'est-à-dire que moi, là, actuellement, j'ai 15,75. Sur dernier trimestre, j'avais 14,2. Oui. En gros, dans le collège, je vaux 14,2 sur 20. Mais la moyenne, il ne faut pas se référencer à ça. Mais parce en que fait, c'est trop, c'est pas un truc moi, qu'on je peut- trouve ça horrible parce que déjà que moi, je suis pas une personne qui se sent bien dans le milieu scolaire et tout. Oui. Pour des gens qui, en plus de ça, sont dans le même état que moi et qui sont à fond dans leur moyenne et tout, Mhm. ils ont une moyenne qui leur convient pas. Ils se disent bah putain, j'ai une valeur de merde.
auprès de mon établissement Ouais. scolaire, tu vois. Et c'est horrible. Genre, je vois Ressenti et des tout, gens c'est comme ça. horrible, mec. Je vois Mais des gens vraiment, comme pour avoir vécu ça, parce que je le vis, pour moi, je vaux 14 sur 20 dans mon collège. Non. Et c'est un ressenti qui est horrible à vivre. Moi, personnellement, Tu vois. jusqu'à maintenant, vu que j'ai toujours essayé de bien travailler et j'ai eu des très bonnes notes, je peux pas me référencer à avoir, tu sais, je peux pas essayer de me mettre à la place de quelqu'un qui a Bien 7 sûr. sur 20. Mais j'ai des amis, des camarades avec qui je suis en mode, t'as quand même moyenne actuellement. Même je suis délégué de classe, je vois 8 de moyenne, je suis en mode, elle ou il vaut mieux que ça. Ouais, c'est ça qui est. Donc je suis en mode, bon. Et je parle avec la personne, et la personne, elle est incroyable, ou il est incroyable. Il n'y a pas de. Mais en fait, on nous dit. Juste, ouais, ils veulent pas se mettre à tu fond. vaux Et je mieux me que dis, ça. ouais, Mais comment voilà. ça, tu vaux mieux que ça. C'est. Ouais, et cette phrase-là, pour C'est moi. en mode parce que ta moyenne elle est pas assez bonne, tu as une valeur de merde auprès du collège. Ou auprès Ta de moyenne ton n'est pas assez établissement. bonne. Pour moi, la moyenne, c'est genre. Mec, pour la moi, moyenne c'est un chiffre, frère. La moyenne, pour juste, moi, c'est un la chiffre. Faut dire, moyenne c'est un chiffre. n'exprime En aucun cas rien les capacités la de l'élève. capacité d'une personne. Parce que, un exemple, il y a 5 sur un 20 en élève maths, dans ma classe. 5 sur 20 en maths, je suis très bon en maths à la base. Hein. Oui, maths, Tu vois. genre, t'as une mauvaise note. Oui, Mec. ok, t'as une mauvaise note, mais ça veut pas dire que dans le domaine, t'as été nul. Genre, Encore une fois, tu regardes, l'année dernière, je tournais sur des entre 16 et 20 de moyenne en maths. Ouais. Cette année, je tourne à. Là, je suis à 7 de moyenne en maths. Oui, parce que, bah oui. Et encore, j'étais même pas à 7, j'étais à 6,77. C'est-à-dire que j'ai une meilleure moyenne en art plastique qu'en maths, mec. Non, mais ça, après, c'est autre chose. Maintenant, après, tant que t'arrives à avoir le lycée que tu veux à partir de la moyenne que tu as, Bah, bien sûr. tu dis, ok, j'étais à la limite du ça. Mais les profs jouent un rôle important aussi dans ta note, tu vois. Parce que si t'as pas les mêmes profs qu'un de tes potes. Bah oui, c'est. J'ai des amis, genre, par exemple, quand j'étais en 5ème, il y a un ami qui me dit, ouais, moi j'ai 20 de moyenne. Et je me dis, tu vois, j'ai plus de. Il est pas dans ma classe. Il me dit, parce que moi j'ai une bonne moyenne en anglais par exemple. Il me dit, moi j'ai 20 de moyenne en anglais. Toi t'as combien de moyenne Là je pense que j'ai 18,76, j'ai 17. Il me dit, ouais. J'ai Oui, 19,90. non, mais je sais pas, C'était moi juste là, le- actuellement là j'ai 20 de moyenne en anglais, ce qui est très bien. Mais c'est quoi Et je dis, bon, ok, et donc c'est qui ta prof par d'ailleurs C'est madame, non. Elle est pas là depuis 3 mois, elle. Non, mais Je dis, toi ouais. aussi. Et non, mais je suis en mode, oui, bah, et la prof elle est pas là depuis 3 mois, t'as eu qu'une seule note. Moi j'en ai eu 15. Forcément, bah oui, mais bien sûr. En fait, le nombre de notes, le nombre d'évaluations, la difficulté, c'est pas la même pour tous les Et profs. moi qui ai un prof qui met des évals bien compliqués, qui met des chapitres, on comprend strictement rien, et quand on lui demande d'expliquer, révise chez toi, tu comprendras mieux. Non, ça marche pas comme Alors ça. le truc de révise chez toi, ça c'est tous les gens ils l'ont, tu sais, genre tout le monde, enfin tous les profs ils l'ont, ils ont Je dit, révise chez moi. faudrait réviser chez vous, tout ça. Il y a des élèves, ils disent oui madame, mais moi je révise. Ok, il y a ça. Ils te croient T'as pas, des- les profs. Mais non, il y a des profs ils croient. Mais t'as des élèves qui sont en mode oui mais excusez-moi j'ai d'autres choses à faire. Cette phrase je la déteste. Ça, c'est horrible. Mais après, en vrai, je trouve, il y a des profs qui J'ai disent. d'autres choses à faire. Mais Mec, non. t'as du temps au moins pour les cours. Si t'en Oui, fiches bien des sûr. cours, tu travailles plus et tout. Genre je suis là, j'ai d'autres choses à faire. Après, ça peut être en termes de Ok, devoirs. je veux- aussi. il y Ça en peut a- être en termes de devoirs aussi, mec. Je suis Oui, mais il y désolé. a des profs, je suis désolé, ils donnent rien. Genre en anglais, par Oui. exemple, c'est sûr, en anglais, par exemple, c'est sorti, on avait une tâche finale à faire, justement c'était pour jeudi. Ouais. Moi, j'ai fait une vidéo, on avait 2 semaines pour la faire, 2-3 semaines. Et t'en as, ils disent quoi? Oui, madame, excusez-moi de ne pas avoir rendu la tâche finale. Moi, il y avait soit faire une vidéo, soit il fallait faire un texte. Je dis, oui, madame, mais j'ai d'autres choses à faire. T'avais 3 semaines. Mec, 3 semaines, 3 t'as large temps, semaines. les week-ends et tout. Moi, par exemple, tu vois, encore une fois, on revient sur les maths. Mon prof de l'année dernière, avec qui j'avais 16, 17, 18, 20 et tout, jamais on avait des devoirs. Oui, Il nous donnait jamais de devoirs, je te jure. J'ai plus mon agenda de l'année dernière, mais je peux t'assurer que si je regarde mon agenda de l'année dernière, je ne vois que jamais de devoirs, voire ok, peut-être aller une fois par mois, et encore. l'agenda, par contre, aujourd'hui, c'est l'outil le plus inutile au monde. Ouais, bah, je m'en sers pas. moi. Avec Pronote. Mais Je vraiment, l'ai, mais je au m'en sers très lycée, peu. Je m'en sers très au peu. lycée, en seconde, je vais voir, mais au lycée, je vais peut-être prendre je vais prendre un agenda juste pour la seconde. Mais si je vois qu'en fait, genre, ça sert à rien et qu'il y a tout sur Pronote, Ouais, pareil. Pareil. ou alors je vais acheter un agenda, mais genre bas de gamme. Parce que tu sais, genre par exemple, cette année, j'ai mis à fond, j'ai pris un agenda Dragon Ball, je suis en mode et tout. Je prends un Et là, Ernest, si mon vraiment, petit si je, en seconde, je vais aussi mettre un bon agenda, mais tu sais, genre 8 balles maintenant l'agenda, tu vois, pour un truc avec Dragon Ball ou Goldorak ou des trucs comme ça, tu vois. Mais si je vois qu'au lycée, bah, pareil, c'est comme au collège, t'as très peu de devoirs mis à l'écrit parce qu'ils sont tous sur Pronote. En première et en terminale, je prends un agenda bas de gamme. Mais donc après, ouais, c'est sûr que c'est compliqué. On va Mais, revenir un peu sur la Gen Z maintenant. On va revenir sur le sujet. Parce que tu sais, je vais faire un montage, je vais remettre les moments. Parce que là, on a dérapé sur le collège. C'est plus à mettre au début du podcast. Donc maintenant, on va revenir un peu sur tout ce qui est Gen Z. Mais là, franchement, si on parle de la Gen Z en général, là, en fait, la manière dont on parle, ça permet aussi. En fait, quand j'y pense, on n'aurait peut-être pas dû ajouter un moment juste Gen Z au podcast.
Juste, en fait, là, le fait qu'on parle, on donne une image parce qu'on Ouais. on fait partie de la Gen Z, donc on donne une nouvelle image. Et on est les premiers à faire ça et ça, c'est incroyable. Ah oui, ça, j'espère que d'ici là, il n'y a personne qui le fait. Mais les amis, j'espère, parce que jusqu'à maintenant, j'ai vu personne. J'espère qu'on est les premiers jeunes de 15 ans sur YouTube. À se lancer dans un podcast comme ça. D'ailleurs, Mec, on espère qu'on aura des invités plus tard. Yomi Denzel, Oussama Amar, Antoine Blanco, c'est un appel que je vous fais. Contactez-nous, bordel. Non. Par contre, non. Si Non, vous mais voyez la oui. vidéo, je sais pas si on a réussi à prendre contact d'ici là, parce que oui, on a essayé de prendre contact avec Yomi Denzel, tout ça. En aucun cas pour la popularité, quoi que ce soit, juste on a envie de communiquer De avec conseils eux. et puis de de conseils par rapport au podcast, parce qu'on est Potentiellement. débutants, vraiment. Mec. On le voit au cadrage. Non, en vrai, le cadrage, je pense, il est bien fait quand Le même. cadrage est bien. Tu vois, mais juste, je sais pas, on voulait de conseils, donc dans le cas où on n'a pas réussi à vous joindre d'ici là, mais que vous êtes tombé sur nous, ce serait cool que vous nous contactiez. Il y a nos réseaux dans la Manifestez-vous. description, tout ça. Mais voilà. Je Pour mettrai moi, mon mail pro et on mettra le tien aussi également. moi, je vais le mettre dans dans chaque chaîne. moi, je vais le mettre sur la Ouais. description, mais mail pro, moi, faut que j'en crée un pour Let's Steak parce que. Ouais, ça peut. J'ai fait le mien Parce là. que ma chaîne actuellement elle est hébergée sur le compte familial de la Ouais. maison. Parce que bon, voilà, j'ai pas trop envie de perdre un compte Google où il y a ma chaîne. Donc il faudrait peut-être que j'en crée un nouveau, mais tranquille, je vais trouver des trucs. Mais vraiment, pour moi, actuellement, Gen Z, on a des images à changer. Ouais, des il y en a choses à beaucoup. Il y en a améliorer. beaucoup, mec, il y en a beaucoup. C'est pas le dernier podcast. On a parlé de C'est un le peu. premier. C'est pas le dernier C'est le podcast. premier d'une grande lignée. Une grande lignée. Donc on a un peu parlé de tout et de rien. C'est plus une introduction qu'autre chose. Merci de nous donner des conseils en commentaire, ce serait pas Ouais, mal. bien parce sûr, que- bah, ça peut toujours faire plaisir. Donnez-nous des idées de thèmes à aborder. On Ou s'il y va. a des gens des gens accessibles, on va dire. Des personnes accessibles, quand je dis Qui accessibles. peuvent, ouais. Qu'on pourrait inviter par hasard pour le podcast. Parce on que, donne bah, un sujet, et puis voilà. parce que, Mais, voilà, ouais. là, actuellement, on aimerait peut-être trouver des gens ou des amis qu'on va peut-être ramener. Mais par exemple, si vraiment vous nous dites invite Emmanuel Macron, ça va être un tout petit peu compliqué. En vrai, on pourrait, je pense. Ce sera compliqué. Faut réussir à le joindre. Ouais. En vrai, peut-être tout ce qui est les influenceurs ou quoi, en vrai, il y a moyen, je pense. On peut essayer. On va sûrement trouver des gens, mais. En vrai, moi, j'aimerais bien, si demain. Déjà, en vrai, peut-être des membres de l'éducation nationale, tout ce qui est prof et tout, ça peut être pas mal. Mais pour l'instant, on Parce n'a que pas, je pense qu'on- on n'a pas la crédibilité. On peut en parler. Pour faire ça. On peut essayer de, Oui. de joindre des gens comme ça. Donc- Et mec, honnêtement, tout ce qui est Hugo Décrypte, parce que je pense journalisme et tout, ça peut être pas mal. Après, faudrait qu'on puisse aussi organiser des petits débats pendant les podcasts, des petites séances de ce débat. sera 5-10 minutes, 20. Ça va tu vois. venir. Pour des mini-podcasts, des mini-podcasts débats, ça peut être bien. Ouais, ça peut être pas mal et ça prendra moins de temps à monter de toute façon. Et puis voilà. Oui, donc ça, Mais ça- ouais, ça peut- organiser on peut des faire petits ça en débats. intérim. Hein. On peut faire ça en intérim entre les deux podcasts. Bah, bien sûr. Ça, on peut facilement. Un débat, je pense qu'on peut facilement sortir un par mois aussi. Ouais, large. Et au moins, ça rapporte du contenu sur le podcast. Après, faut trouver Oui. des thèmes et tout. Faut qu'on Entre les thèmes et peut-être aussi, pourquoi pas des invités. Bien Ce sûr, serait pas mal. invité. En tout cas, les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu, Ouais. qu'il vous aura fait plaisir. Et Alors oui, il y a eu des que- cuts, c'est pas il y a eu- très connu dans les podcasts qui est souvent des cuts, mais parce que c'est le premier, on a bégayé, on a essayé de refaire des cadrages sur les caméras parce que voilà, on n'est pas non plus les meilleurs au En niveau. sachant que là, on est déjà On est quand même à 1h50 d'enregistrement. tellement plus. Sérieux? 1h54. Waouh. Enfin, parce que ça, je l'ai lancé en retard. Ouais, voilà. Donc, voilà. J'espère que ce podcast a plu aux Bah gens. écoute, moi en tout cas, il m'aura beaucoup plu, mec. Je suis C'était hyper bien. content. C'est C'était longtemps incroyable. qu'on voulait lancer On ce se lance podcast. dans une énorme aventure, les gens. Donc, J'espère que ça honnêtement, marchera. Moi, je me tourne vers la caméra centrale. Hop là, regarde comme ça. On Ouais, espère avoir un maximum de votre soutien, évidemment, parce que c'est un énorme projet dans lequel on se lance. Et qu'on aimerait que ça marche parce que c'est un truc qui nous tient à cœur quand même. On a Bah, si demain ça marche, je te paye 10 millions d'euros. Donc, non, mais Non. si vraiment ça marche, ça peut être vraiment incroyable. On peut vraiment essayer de donner une nouvelle image de notre de notre génération. Dis et pas apporter, que c'est tellement pas de juste choses, des ouais, jeunes bien qui sûr. passent du temps sur leurs écrans et essaient de partager des fausses informations Exact. ou essayer de se exact. mettre, Bah essayer oui. de se mettre en valeur. On veut vraiment essayer de créer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'en fait depuis le début de la vidéo on a fait que le contraire de ce qu'on voulait faire. Je sais pas, j'espère pas. En tout cas. Normalement, non. Parce que Normalement. bon, voilà. Ça se trouve qu'on a juste en fait, j'espère qu'on a fait les choses C'est correctement. bien passé, t'inquiète pas. Donc, bon, ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura On fait remercie plaisir. également une nouvelle fois l'entreprise Cowin. Oui, alors on les remercie encore. qui Et nous encore une aura- fois, ce n'est pas un placement de produit, je préfère le dire maintenant. Ouais. C'est vraiment juste, ils nous ont prêté leurs locaux, on les remercie énormément. Et dites-vous que Et si ça marche, on C'est pourra aussi reprendre en le partie local. grâce à eux, et puis on pourra essayer de voir pour organiser un petit projet avec eux dans un podcast ou autre. Hein, Un podcast, inviter la directrice, pourquoi pas, ça peut le être directeur intéressant. ou autre. Ça peut être assez Un intéressant. podcast sur l'entrepreneuriat, ça peut être Sur l'entrepreneuriat, voir notre vision aussi des choses, etc. Puis par rapport à la Gen Z qui fait aussi l'entrepreneuriat, Oui, on montrera Virgile et tout. Ça peut être pas mal aussi qu'on vienne à le contacter un jour si c'est possible. Virgile, non, j'avoue, si on pourrait essayer de le contacter pour qu'il nous donne une vision plus claire de ce qu'il voulait faire. Parce Ouais. que je suis pas absolument pas son contenu, hein. J'adore son contenu, Bien il y a des sûr. vidéos qui sont incroyables. Mais juste en fait,
Genre, quel est son ressenti par rapport à la pub, à la Parce que réaction ça, des gens ouais. derrière. Parce que Bah oui. malheureusement, ça n'a pas été. Tout le monde n'a pas apprécié ce qu'il a fait. Et je trouve un peu dommage parce que il est ambitieux quand même. Donc Il a de l'ambition. Et ça, c'est beau. L'ambition, et ça, c'est ce que j'aime C'est beaucoup. beau d'avoir de l'ambition comme ça. Donc bon, Alors, en tu tout fais cas- ton outro, je fais mon outro. Enfin, fais ton outro parce qu'après, en fait, ton outro sera dans la mienne. Moi, je veux qu'on fasse un truc commun. Donc, En tout cas, les gens, c'était incroyable. Ce premier podcast là. Z podcast, il était incroyable. On trouvera un petit générique à mettre. Un petit. je pense qu'avec le logo, je vais faire une animation. Je vais faire une Animation animation. néon, ouais, ça peut être pas mal. J'espère que ce sera bien. On va améliorer le décor parce que mine de rien, vous avez vu, on est dans un truc simple. Bah, c'est un studio Mais- d'enregistrement, c'était pas vraiment fait pour ça, mais on va essayer de se négocier. Il y a peut-être des chances que si j'ai réussi à faire un bon montage, ça se trouve sur le mur blanc qu'il y a depuis le début de la vidéo, il y a un effet 3D où j'ai mis le logo. J'espère. Non, il y a moyen. Même Non, si on a- franchement, on même verra. si on a déplacé la caméra, je pense qu'il y a fort moyen que j'arrive à On mettre sur pourra le trouver des trucs assez au intéressants. montage. Je vais essayer de faire ça. On vous remercie de votre écoute, évidemment, que ce soit audio, vidéo également, parce qu'il y aura Parce quelques que oui. effets, etc. Le podcast, enfin j'espère en tout cas, sinon je le redis au montage, est disponible sur Spotify, iTunes, si vous voulez le réécouter, ou pour les futurs podcasts. Voilà. Et sur YouTube également. YouTube, mais YouTube, il y a du visuel aussi. Oui, YouTube, Mais c'est vrai qu'il y a visuel des comme personnes audio, qui on peuvent- pourra faire les deux. Oui. Et ouais, Spotify, Apple Music, Deezer aussi également, on peut essayer. Ouais, on va essayer aussi. Et puis, On verra bientôt les on se cas. retrouve, ouais. On aura essayé de faire un maximum de pub en tout cas. Ouais, on a essayé de faire le plus ouais. de marketing. On n'est pas non plus une entreprise, mais Mais franchement, on aura bien géré, on je a pense. essayé en tout cas. En tout cas, les gens, on se retrouvera. Moi de mon côté pour une prochaine vidéo, à voir sur quoi on fait. Et pour Toi, moi aussi. Emen, sur. On va prendre une sur prochaine quoi tu fais vidéo. également. Peut-être une vidéo tech talk, une vidéo sur le lycée, je sais pas. Ça peut Je être sais pas bien, trop quelle mais sera la ça prochaine peut être bien. vidéo, Sachant vraiment. que là, il y a des risques que je vienne à prendre une légère pause de. J'ai déjà commencé de 2 semaines là déjà, mais que je la continue, en sachant que j'ai quand même pas mal de choses qui sont prévues. Bah là, au moment où tu fais la vidéo, je pense que t'auras repris depuis longtemps. Ouais, j'aurais repris depuis longtemps quand ça sera posté, parce qu'il y a un vlog qui est prévu pour août, pour ceux qui l'auront déjà vu. Moi, Il y a- j'espère que mes vlogs des vacances. ils vont Mec, toucher, le vlog de parce août, que il va être incroyable. pendant le mois de vacances, il y a quelques vidéos tech qui sont sorties, mais la plupart ce sera du vlog. Ouais, même moi, je vais faire du vlog un petit peu. Donc bon, Des trucs qui sont soon pour l'instant. Et on verra bien. voilà. Que ce En tout soit cas, pour les projet amis- YouTube comme musique. Les amis, encore merci. Et Regarde tous les on- la caméra, regarde tous les cas. On se dit à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Pour un C'était prochain podcast. Yann et Let's Et- Tech. On espère que ce podcast vous aura plu et que ça aura fait plaisir. N'hésitez Ouais. pas à le partager, likez, vous abonner. Et Commentez même pour commenter, les conseils, surtout pour les commenter pour les conseils, conseils, on l'a conseils. dit tout à l'heure. En tout cas, on espère que ce podcast vous aura plu et que vous aura fait plaisir. C'était Et on Yann vous dit, et Let's Tech. et on vous dit, À la ciao. prochaine. Peace.